Bien. Bien, mesdames, messieurs, donc il est 20 h, on va démarrer ce conseil municipal. Avant de procéder, je vous demande d'observer une minute de silence en la mémoire d'Edwige Rue et de Roland qui a quitté dernièrement. Je vous remercie. Merci. Bien, alors, nous avons Marie-Paul qui donne pouvoir à Sophie, Pierre qui donne pouvoir à Cécile, Sylvain qui donne pouvoir à Françoise, et nous avons William qui donne pouvoir à Rudy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18, 10 personnes. Anne-Laure arrivera un petit peu en retard, hein, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, donc il nous faut un secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire? Oui. Ah, Pierrick. Pour que Pierrick soit secrétaire de séance, y a-t-il des contre? Des contre? Un contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, approbation du PV du 24 août 2022. Voilà. Vous l'avez reçu. Y a-t-il des contre? Contre? Moi, j'aimerais m'exprimer aussi. Parce que je vous rappelle qu'un vote, ça peut se motiver. Alors, 5 minutes. Écoutez, M. Cornu, vous allez arrêter avec vos Si, limitations. là, vous allez arrêter avec vos limitations de temps de si, parole, parce si. que je vous rappelle que mon temps de parole n'est absolument pas limité. Mais si, dans la mesure Et où... lorsqu'il dure Mais un peu si. trop longtemps, c'est que vous laissez un peu trop votre majorité créer le désordre, comme ça s'est vu à cette séance justement du 24 août. Ah Moi, bon, je ça, suis c'est- sidéré. sidéré. Monsieur Bon. Cornu, que d'ailleurs vous faites mieux que Garcimore là-dedans. Vous êtes plus fort que Garcimore véritablement, parce que vous arrivez à effacer de la retranscription officielle des débats près de 30 minutes de désordre que vous avez laissé s'instaurer lorsque j'ai pris la parole, comme j'ai l'obligation de le faire, pour motiver le refus qui est le mien d'approuver le procès-verbal de séance, et je vous renvoie, comme vous ne l'ignorez pas, aux textes législatifs qui le disent. Moi, je suis scandalisé que vous ayez pris soin de taire les conditions dans lesquelles je me suis exprimé. Déjà, les termes de désaccord que j'ai exprimés dans les conditions inacceptables dans lesquelles je les ai exprimés. 2. Les propos inacceptables qui ont été tenus notamment par M. Skripczak, qui, je le rappelle, et ça vous l'avez tous entendu, avait osé m'inviter à aller me pendre dans un bois, sans que, à aucun moment, M. Cornu, vous ne trouviez mot à redire. Les insultes qui ont été proférées à mon encontre par Mme Bruchon, l'attitude totalement hystérique de Mme Nigli, des faits qui ont scandalisé, M. Cornu, ne vous en déplaise, les plus de 700 personnes qui ont visualisé cette vidéo, que ce soit en direct ou en différé. Après. Deuxième point de désaccord. Je vous rappelle, Madame Quinternet, que mon temps de parole n'est pas limité, et je vous invite à respecter aussi mon temps de parole et à ne pas m'interrompre. Je croyais que vous n'aviez pas de temps de parole. Il faut savoir. Mon temps de parole n'est pas limité. Dernier point de désaccord. Vous osez marquer dans ce procès-verbal, effectivement, M. De Villers ne prend pas part au vote des différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance, sans en préciser le motif, alors que, M. Cornu, j'avais rappelé que vous vous étiez opposé au fait que j'accède aux documents préparatoires. Vous aviez même redit en séance
Je vous ai dit la que même chose, fallait vous venir l'après-midi. travaillez dessus. Ben oui. Lorsque oui. vous indiquez ou lorsque vous faites indiquer sur le procès verbal que M. De Villers ne participe pas au vote, c'est qu'il y a une raison. Dernier point important, dans ce procès verbal, et c'est une chose qui aurait dû figurer, vous m'avez privé de parole au titre des questions diverses, au motif, selon vous, que je l'aurais trop monopolisé, alors que vous avez laissé le chahut s'instaurer, alors que votre responsabilité de président de séance, c'est de garantir Alors, la on est tranquillité des d'accord. débats. Vous allez me laisser terminer. Eh ben C'est non, de justement, je vous garantir, demande de vous taire. c'est de Et là, garantir, vous c'est ne de respectez garantir pas la la tranquillité garantie des que je débats. donne. C'est Voilà. de garantir la Vous tranquillité respectez des rien. débats. Et c'est de rappeler à l'ordre Vous respectez tous les rien. élus qui Tous, y troublent compris l'ordre. Et vous n'avez pas à me demander à me taire lorsque je n'ai pas fini mon propos. Ah bon? Ben si, je Voilà. peux. Non, Voilà. pas du tout. Alors, quant aux propos agressifs, moi, je n'en ai pas souvenir. En revanche, là, qui est agressif, c'est vous, en faisant comme ça, là, systématiquement. Vous avez un ton très agressif. En tout cas, aucun des autres conseillers municipaux qui étaient autour de la table n'avait de la bave au coin des lèvres. Mais à la vidéo, Voilà, moi non au plus, point je n'en avais numéro un. pas. À Moi la non plus, vidéo, je n'en non, mais avais vous êtes pas. quand même Moi non espié. plus, je n'en avais Alors, pas. point numéro Moi 1, y non a-t-il plus, des je contre? n'en avais pas. Des contre? Bien naturellement, je Ah, voilà, votais si je pose contre. pas deux fois la question, vous ne levez même pas la main, vous n'écoutez pas. Abstention. Cessez de parler sur mes paroles et on s'entendra mieux. Voilà. Allez, je rappelle quand même qu'on est au conseil municipal, qu'on représente les Ronchampois qui ont voté clairement avec un vote qui, depuis quand même 2020, est clairement établi et accepté. Si vous vouliez faire des recours, vous pouviez le faire. Aujourd'hui, il y a un maire, des adjoints, des conseillers délégués, une majorité. Il y avait une minorité à laquelle vous appartenez. Il y avait 4 membres. Maintenant, il y a une minorité ultra-minoritaire. Vous êtes tout seul. Mais j'en suis Mais fier. donc, la Mais j'en suis démocratie, fier. la démocratie a Parce que fait moi, son j'ai temps et trahi son personne. œuvre. La démocratie a fait son œuvre. Aujourd'hui, on est quand même autour de la table, tous autant qu'on est, pour faire avancer les dossiers de la commune. Et pas uniquement les dossiers de M. De Villers, parce qu'il manque une virgule, un point ou un point virgule. Alors maintenant, moi je vous demande, M. De Villers, de travailler et d'œuvrer pour la commune et ses habitants. Moi, je suis dans l'opposition. Je ne fais pas vous partie de donne votre pas- secte, Je monsieur ne vous ai Cornu. pas donné la Je parole. suis dans l'opposition Je ne vous ai et je ne pas fais pas donné partie de la votre parole. secte. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Je vous ai indiqué dernièrement, il me semble, m'asseoir dorénavant sur les dispositions du règlement intérieur. Mais de quel Comme droit vous vous asseyez, De quel droit sur ces mêmes De quel dispositions. droit Comme Donc vous vous maintenant, je asseyez demande sur de ces vous mêmes taire. dispositions. Je vous demande de vous taire, sinon ça va encore Oui, finir par une oui. suspension de Vous séance. demandez qu'à Monsieur De Villers de se taire, alors les que lorsque autres- les les membres de autres ne votre monopolisent majorité pas la trouvent parole, la hein. parole de Monsieur De Villers, vous ne demandez à personne de se Vous taire. êtes en train de Les vous droits, énerver. ce sont les mêmes pour tout le monde. Vous êtes en train de vous énerver. Non. Si vous vous Non. énervez, Non, non. je vous demande de Non, non. pouvoir travailler correctement Oui, oui. avec. Respectez mes dossiers. droits aussi. Mais les droits, Respectez c'est mes les droits. mêmes que tout le monde. Respectez mes droits. C'est pas moi je. C'est pas moi, le je. droit de se taire. D'accord Si, vous pouvez vous C'est le taire. droit d'avoir des Vous idées, pouvez de les vous présenter, de les taire. Alors moi développer. j'aimerais quand même qu'on puisse travailler sereinement autour de cette table. Voilà. Et pour le moment, Dans les conditions, vous ne dans les faites conditions pas dans ce qu'il faut lesquelles pour vous qu'on les, puisse dans les, travailler. dans Je les suis conditions désolé. que vous imposez, c'est-à-dire le mépris Mais des vous êtes droits, agressif depuis l'empêchement le début. de l'accès au dossier, Mais non. c'est ça pour vous le respect de Mais la non, démocratie? Vous avez pu les voir C'est comme ça vous pour voulez. vous le respect de la démocratie, monsieur Ça Cornu fait 10 minutes que Sans vous déconner. palavrez sur quelque chose qui n'intéresse personne. Mais si, ça intéresse tout le n'intéresse monde. personne. Mais si, ça Voilà. intéresse tout le monde. Ça Ça vous intéresse qui pas vous, ça vous Ça intéresse intéresse pas qui vous, Personne. mais en tout cas, les gens de Ronchamp et au-delà de Ronchamp, les gens s'aperçoivent du degré de démocratie qui règne dans cette commune. Bah, je suis Voilà. désolé, il n'y a jamais Vous êtes eu un autant. anti-républicain, monsieur Cornu. Vous vous cachez derrière les principes de la République. Vous vous cachez derrière les principes de la République. Mais les principes de la République, c'est respecter tous les élus et respecter le suffrage des électeurs. Moi, je me demande qui vous respectez, en tout cas, mais on va passer Pas à vous. autre chose. Pas vous. Et je me demande depuis quelque temps quand même, mais quel est votre problème finalement? Et ça, j'aimerais avoir un jour la réponse. Allez, point numéro 2, suppression d'emplois permanents. Donc, je vous en avais parlé, hein, depuis l'audit avec le centre de gestion. Nous avons des postes qui... je suis en train de parler, monsieur De Villers, la moindre des choses, c'est pas de faire votre barouf devant tout le monde. Là. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça ressemble à rien, ça. C'est de la politesse. Non, mais N'importe quoi. Non mais franchement, quoi. Vous y enlèvez. Vous voulez que les gens vous respectent? Ouais, vous touchez votez à mon personne. portable, vous allez voir. Ouais, ouais. Non mais franchement, quoi. Quoi, c'est quoi votre point là? C'est quoi votre point là?
C'est quoi votre point? Ça veut dire quoi de serrer votre Allez, point, on se calme, monsieur parce que Durume? là... Ça veut dire quoi, ça? Allez, on continue. Ça veut dire quoi, ça? Allez. On continue. Allez, on continue. Donc, Faites attention à vos propos, Madame Quinternet. Mais arrêtez de montrer Malade du mentale doigt. vous-même, d'accord? Arrêtez de montrer Malade du doigt. mentale vous-même. Arrêtez de montrer du doigt. Madame Quinternet, Arrêtez malade de mentale montrer vous-même. du doigt. Méfiez-vous des propos que vous tenez Vous faites publiquement. pas peur. Non vous mais êtes attendez, venu là. pour faire quoi, là? Non, mais on Je suis va venu pas- pour ne plus me laisser marcher sur les pieds, d'accord? Ouais. C'est pas vous qui allez imposer vos règles à Monsieur De Villers, d'accord? Alors, Voilà. moi, je connaissais Alain Delon qui parlait à la troisième personne. Mais Maintenant, maintenant, Monsieur vous De Villers. avec Monsieur En De Villers, vous êtes attendant- habitué, c'est depuis 2014. En qu'il fait comme attendant, ça. il y a quand même des règles au conseil municipal. Oui. J'en suis Oui. le chef, le Oui, responsable. oui, oui. J'ai l'ordre du jour en main. J'aimerais pouvoir travailler. Oui. Si vous, Mais vous êtes venu... calmez les ardeurs de Madame Quinternet. Mais qu'est-ce qu'elle Et vous les a dit, propos. Madame Quinternet? Elle vous a rien dit, Me Madame qualifier de Quinternet. malade mental, ça vous dérange pas parce que Ah vous ben partagez non, j'ai pas peut-être cet entendu. avis. J'ai pas entendu. D'accord? Ah, vous n'avez pas entendu, J'ai pas non? entendu. Oui, oui. Voilà. Moi, je Allez, vous ai juste allez, demandé allez quel chez était votre l'orthophoniste. problème. Voilà, je vous ai juste demandé quel était votre problème. Ouais, Il faudra ouais, régler. ouais, hein. ouais. Alors, Point numéro deux. suppression, voilà, point numéro 2, et que merci. Donc, suppression d'emplois permanents. Donc, je vous avais expliqué lors d'un précédent conseil municipal qu'on avait tout un tas de postes qui avaient été créés, puis remaniés, puis en fait, personne n'était nommé dessus et qu'il convenait pour rentrer dans les règles des préconisations du conseil de gestion de les supprimer. Alors, il y a un poste d'agent d'entretien de mars 98, un poste d'ATSEM de 2008, un poste d'ATSEM de 2014, un poste d'agent d'entretien de 92, un agent administratif 96, adjoint administratif 2006, ATSEM 2015, agent administratif 2005, adjoint administratif 2015, adjoint administratif 2013, agent d'entretien 2005, adjoint technique 2009, ATSEM 2008, agent d'entretien 1998. Voilà. Alors, on ne supprime pas d'emplois. Clairement, ce sont des postes qui ont été ouverts et qu'il n'y a pas lieu de les conserver en l'état. Donc, personne ne va se retrouver à la rue ou au chômage suite à ces suppressions. Voilà. Ça fait partie donc des règles qu'on doit, comment je veux dire, suivre par rapport aux ressources humaines sur la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 3. Donc là aussi, c'est purement formel. Il s'agit de poursuivre la mission mutualisée RGPD, donc proposée conjointement par le centre de gestion de la Haute-Saône et celui de Meurthe-et-Moselle, et désigner un délégué à la protection des données. Donc voilà, c'est une convention qu'on avait déjà signée pour 3 ans et en fait, eh ben, il s'agit simplement de la poursuivre telle qu'elle était présentée. C'est ce qui nous permet d'être au clair avec toutes les règles donc, de RGPD. Voilà. Rien de vraiment nouveau sous le soleil. RGPD, ça veut dire quoi? Alors, la RGPD, c'est tout ce qui concerne le règlement. Ça, c'est le RGPD, Règlement Général de Protection des Données. D'accord. Ok. Voilà. Donc, en fait, quand on a des listes de citoyens, des numéros de téléphone, on n'a pas le droit de faire des fichiers qu'on peut divulguer. C'est vraiment un usage interne. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Si, par exemple, on nous demande le numéro de téléphone d'un habitant de la commune, on en a plus que ce qu'on pourrait trouver sur Internet, hein, par exemple. Bon, ben, il faut qu'on s'assure que la personne est bien d'accord qu'on donne le numéro avant de le confier, par exemple, quoi. Voilà. Voilà. Comme pour le CCAS, Comme pour le CCAS, comme voilà. Pour consulter les personnes. Voilà. Donc par rapport donc à la convention d'adhésion, y a-t-il des contre? Bon, tout seul on ne saurait pas faire. Hein. Même le centre de gestion de Haute-Saône, tout seul il ne sait pas faire. C'est pour ça qu'il s'associe avec la Meurthe-et-Moselle. Donc des contre, des abstentions. Je vous remercie. Alors point numéro 4, rapport du SMICTOM. Donc c'est un passage obligé. On vous a mis le lien dans la convocation. Hein, voilà, ça reste à aller lire et consulter librement. De toute façon, on prend juste acte hein, que ça a été fourni. Chacun après peut, s'il en a besoin, poser des questions directement au SMICTOM, hein, pour avoir les réponses qu'il attend, quoi. Voilà.
Hein, donc vous les avez eus en lien. Hein, celui-là, et puis le point 5, rapport d'activité du ciel, idem. Donc là, on prend acte. Voilà. On va pas refaire le débat ici, hein, c'est pas le lieu. Quoi. Donc point 4 et 5, hein, donc on prend juste acte. Ok. Point 6, affouage sur pied. Tu veux le faire, Roland? Ou je le fais? Affouage? Allez. Tout, bien. Ben, tu peux peut-être à partir de là. Là. Le produit des coupes, taillis, perches, brins et petites futaies de la parcelle 31, d'une superficie cumulée d'environ 7 hectares 53, à l'affouage et aux sessions sur pied. Désignés comme garant de l'affouage, Sophie Dumonciel, Rudy Goiset et Roland Duru. Le volume maximal destiné des portions à 15 stères. Ces portions étant attribuées par tirage au sort pour les affouagistes habitant la commune et attribuées par l'ONF. Pour les propriétaires ronchampois, cessionnaires ne résidant pas sur la commune. Fixe le montant de la taxe d'affouage de 52 € par affouagiste résidant à Ronchamp et à 62 € pour les personnes n'habitant pas sur la commune, mais y étant propriétaires. Les conditions d'exploitation suivantes. L'exploitation ne se fera sur pied dans le cadre du règlement national d'exploitation forestière. Les affouagistes et les cessionnaires se voient délivrer du taillis, des perches, des brins et de la petite futée désignée par l'ONF. Le détail d'exploitation est fixé au 31 mars 2023. Après cette date, l'exploitation est interdite pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si l'affouagiste et le cessionnaire n'a pas terminé l'exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s'y rapprochent. Mais si les bois sont abattus, il peut continuer de les faire. Ce qui compte, il ne faut pas abattre après la date là. Le délai d'enlèvement est fixé au 30 septembre 2023 pour permettre la sortie du bois au sol portant en dehors des périodes pluvieuses. Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du préjudice qu'ils pourraient occasionner au sol forestier et au peuplement. Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées respectivement dans les règlements d'affouage et de cession. Autorise le maire à signer tout document. Voilà, donc en fait, on maintient le même règlement que celui qu'on avait l'année dernière. Le tarif n'augmente pas et les personnes qui paieraient des taxes foncières sans résider sur la commune peuvent évidemment participer aussi aux travaux d'affouage, mais il y a une petite plus-value de 10 € puisque c'est 62 €. Voilà. Donc par contre les garants, c'est les mêmes que l'année dernière aussi, un peu dit oui. Sophie, et puis toi, c'est les mêmes. Hein. Voilà. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc c'est la parcelle 31. Ça change tous les ans par contre, hein, d'environ 7 hectares 53. On a déjà le nombre à peu près de... Il y en a une petite trentaine. Les inscrits, l'année passée on en avait 19, 29 cette année déjà. Mais les inscriptions sont par 15. Ça finit le 15, voilà. Ouais. Et on est en train de faire le chemin d'accès pour qu'il soit bien praticable. Hein. Oui. Voilà. Et en extérieur, on en a du coup? Hein? En extérieur, du coup, on en a? Il y en a un. Oui. Passe au vote. Donc par rapport à la fouage sur pied, la campagne 2022-2023, qui est contre?
Des moi, abstentions. J'aurais une question parce que là, vous passez au vote sans demander s'il y a des gens qui ont des J'ai questions. demandé s'il y a des questions. Ben, hein. J'ai demandé s'il y a des questions. Ben, excusez-moi, j'ai pas entendu, Ah, oui. j'étais en train d'écrire. Excusez-moi. Mm. Moi, je sais m'excuser quand il le faut. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la liste, parce que j'ai demandé Alors, l'accès à la liste d'affouage. La liste, vous La liste des l'aurez. 29 affouagistes. Vous ne l'aurez Si- que quand si elle vous sera. pouvez me laisser, si vous pouvez me laisser parler, Oh. aller jusqu'à la fin de ma phrase lorsque je Ben, parle, faites- ce ben, serait faites des particulièrement phrases- agréable. faites Après, des vous phrases- allez dire, Monsieur De Villiers hausse le ton, mais je vous demande de cesser d'essayer de marcher Non, sur mais- mes paroles. Oh là là. Laissez-moi Alors, ben, terminer ma dépêchez-vous. phrase. D'accord? Posez votre question. Lorsque je suis venu au secrétariat de mairie pour consulter les documents, j'ai demandé à prendre connaissance de la liste des 29 Oui. affouagistes. Cet accès m'a été refusé. Je souhaite avoir connaissance de cette liste. Vous ne l'aurez que quand les inscriptions seront closes et définitives, de façon à ce que les gens qui soient là, je veux dire, s'il y en a qui se retirent, c'est déjà arrivé avant la date des inscriptions, il n'y a pas de raison que vous ayez des noms qui ne soient pas dans le rôle de l'affouage par la suite. Alors je pose la question, pourquoi est-ce que les informations, c'est une question que j'avais déjà précédemment posée en séance du conseil municipal, comment ça se fait que lorsque je vais en mairie consulter les documents, on n'est pas capable de me donner ce genre d'informations plutôt que de me dire vous n'avez pas accès à la liste parce que On vous a pas je dit n'ai ça. pas, je n'ai pas, vous n'avez, je n'ai pas autorisation à vous la communiquer, d'accord? Je ne vais pas dire le nom de l'agent, mais Je elle sais m'a qui dit, c'est. elle m'a dit, je n'ai pas autorisation à vous la communiquer. Ça. Elle s'est bien gardée de me dire, Elle vous a pas Monsieur De Villiers, la liste n'est pas close, vous l'aurez. Elle Vous ne l'aurez vous a pas lorsque- dit ça. Elle vous a dit, je vais en référer et on verra si je peux vous la Non, donner. pas du tout. Elle Elle, n'a pas- elle m'a elle dit n'a qu'elle pas n'était dit ça. pas autorisée à me communiquer la liste. Non. J'ai même demandé à cet agent s'il fallait aussi que je saisisse la CADA pour l'avoir. Donc, quoi si qu'il j'ai en bien, soit, parlé de la quoi qu'il en CADA, soit- c'est qu'il y a eu une obstruction dans la communication du document. Elle n'a ni eu D'accord. d'ordre de ne pas vous la donner. C'est- Et elle ne vous a pas dit, je ne c'est veux dingue. pas vous la C'est donner. dingue Elle d'avoir. vous a dit, et je le sais parce que j'ai toute confiance en elle, Oui. elle vous a dit, je vais en référer et je verrai si je peux vous la donner. Voilà. Pas du tout. C'est pas la même Elle- chose. non, non. Faut pas interpréter. Oui, Donc, oui, y a-t-il oui, des bien comptes? sûr, bien sûr. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. État d'assiette des coupes. Tu veux la tête, celui-là? Oui. Allez. État d'assiette des coupes pour 2023. Elles sont marquées. Vas-y. Elles sont marquées cette année pour l'année prochaine. Parce que c'est en 2023 qu'elles seront vendues. À partir du 17. Alors, les parcelles, il y a la 11, la 36, la 42, 65, 66, 73 et 94 pour 2495 mètres cubes. Donc il y a des coupes qui sont en coupe sanitaire, la 11, régénération, la 36, la 94, préparation 42 et 66, et amélioration 65 et 73. Voilà. Et pour par contre, pour le contrat d'approche, je sais pas si t'as- Oui, la précision, c'est que la proposition qui est faite par l'ONF, c'est de vendre toutes ces coupes sur pied. La commune de Ronchamp s'est proposée de participer à un appel d'offres groupé pour vendre tout ou partie du bois en bois façonné, mais il n'y a pas d'obligation d'adhérer à ce contrat. On y a déjà participé l'année dernière, mais cette année, vu les catégories de bois proposées, le bois façonné n'est pas forcément une bonne idée ou la bonne initiative s'agissant de ces parcelles-là, ce qui ne nous empêchera pas Un jour pour ou l'autre. d'autres parcelles Ouais. d'y revenir. Mais en plus, on n'a pas le résultat de l'année passée. Oui, on n'a Oui, pas on de s'en décision. rend compte. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Donc on passe au vote. Donc pour l'état d'assiette, donc les parcelles 42, 65, 66, 73.
L'affouage, ben on en avait. Alors l'affouage pour l'affouage pour l'année prochaine, ça sera la parcelle 72 par contre, en bas. Oui, Voilà. 772. Pour l'affouage, hein. C'est toujours d'une année sur l'autre aussi, hein. Voilà. Donc parcelle 72 pour l'affouage. Donc, par rapport à l'état d'assiette, y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, point suivant, décision modificative budgétaire, participation au terril voltaïque. Tu veux faire le point terril voltaïque? Oui. Et puis, je ferai le budget. Oui, oui. Alors le contexte il y en a 2 points sur le terril voltaïque, le point 8 et 9, peut-être commencer par le point 9 pour vous remettre dans le contexte. Donc on parle du projet, sur le terril de Ronchamp et de Manille-d'Anigon. On se rappelle que début 2020, le choix avait été fait par les 4 collectivités, CCPL, CCRC, commune de Ronchamp, commune de Manille-d'Anigon, de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour retenir un partenaire pour monter ce projet, mais avec l'idée que les collectivités puissent faire partie de la société de projet pour exploiter ce terril, de ne pas confier le bien, si on peut dire, aux partenaires industriels. Donc c'est ainsi que nous avions retenu Altergy Développement et Total Cadran à l'époque. Donc ça, on avait délibéré dans ce sens le 6 février 2020. On vous avait représenté une délibération en juin dernier pour cette fois proposer une promesse de bail à Total Cadran et Altergy pour venir exploiter cette future centrale. Et il s'agit aujourd'hui d'approuver les statuts de la société qui va finalement exploiter ce projet-là. Donc il s'agit de valider le principe de monter une société entre nous, 4 collectivités, donc Ronchamp, c'est pour ça qu'on délibère, avec toujours ces 2 mêmes partenaires industriels qu'on a retenus il y a 2 ans, dans l'idée de développer un projet photovoltaïque et pour le mettre en service, et donc acter le fait que nous, collectivités, on soit partie prenante de ce projet. Il s'agit donc de confirmer notre projet il y a 2 ans et de valider ce projet avant de déposer le permis de construire dans les semaines qui viennent. Ça sera la société qui déposera le permis une fois qu'elle sera validée. Voilà. Brièvement présenté. Voilà, donc ça c'était pour expliquer pourquoi dans le point numéro 8, et donc, on doit valider des modifications du budget, et notamment à hauteur de 100 €, puisque la participation à la société c'est une valeur de 100 €, sauf que nous on n'avait pas à positionner ces 100 € au bon endroit au budget. Voilà, c'était pas tout à fait prévu comme ça devait être la Comcom. Enfin, on avait pensé que ça serait la Comcom qui prendrait et on remboursait la Comcom, c'est pas la même ligne. Donc il faut qu'on fasse une décision modificative pour mettre ces 100 € au bon endroit. Et donc du coup, Sylvie avait besoin aussi de faire d'autres décisions modificatives, notamment liées à l'augmentation de la valeur du point d'indice dans la fonction publique, voilà, qui n'était pas prévu au moment où on a fait le budget, et puis sur des subventions de fonctionnement par rapport aux personnes de droit privé. Donc il s'agit au compte D2135 et de supprimer, de basculer 100 € sur le compte DI 261, donc ça c'est des dépenses d'investissement. Sur le compte DF 6531, d'ajouter 2500 € et 3500 € sur le compte DF 6574 et de les enlever en fait au compte DF 6611 qui sont donc des dépenses de fonctionnement, donc c'est des plus des moins qui correspondent donc à 6000 €. Donc plus 100 moins 100 d'un côté, plus 2005, 3005, ça fait 6000 de l'autre et moins 6000 en face. Voilà. C'est encore une fois des décisions modificatives, c'est toujours la même chose. Dans le chapitre, on peut prendre des sommes sur des lignes différentes, mais quand ce n'est pas le même chapitre, on ne peut pas. Voilà.
Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Et- Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous rappeler la surface Ah. et la participation par rapport aux habitants Oui. de Ronchamp? Tout à fait. J'aimerais bien savoir pour pouvoir communiquer cette information. Ouais. Oui, tout à fait. Donc la surface, c'est vrai que quand on a monté le projet au départ, le potentiel du péril, ça représentait environ 7 hectares sur Ronchamp et 17 hectares sur Manille-Danigon, donc 24. 7, 24. Alors mais attends, ça c'était le potentiel. Sauf que avant de monter ce projet directement sur les 24 et en vue de déposer le permis de construire, il s'agit, on va dire l'État, de manière générale, la DDT, l'Adriane en particulier, nous demande de mener des études. Quel peut être l'impact de ce projet sur l'environnement, sur le paysage, en termes géotechniques. Est-ce que le substrat est susceptible d'accueillir cette centrale sans qu'il y ait trop de dommages, qu'elle puisse fonctionner, etc. Donc il y a eu quasiment 2 années d'études diverses et puis d'échanges avec l'administration. Et au bout du compte, le projet qui va être déposé dans les semaines qui viennent sur le permis de construire au final, ça va être un projet qui ne sera plus que d'environ 2,5 hectares sur Ronchamp et puis 4 hectares sur Manille-Danigon. Donc Alors, environ ça fait 6,5. Voilà. 6,5. Voilà. Le projet définitif qui sera déposé, 6,5. Pourquoi? Parce que il y a certaines zones où il y avait une mare et donc on n'a pas souhaité aller construire un projet sur une parcelle humide. Il y avait des chauves-souris qui nichent par là, il ne s'agit pas d'aller embêter leur habitat, de même qu'une espèce protégée d'oiseaux. Il y avait aussi l'effet vis-à-vis de la chapelle aussi, qu'il ne fallait pas aller sur une petite butte, il aurait pu y avoir de la co-visibilité. Tout ça faisant que le projet a été réduit et l'idée qu'on porte, c'est de proposer un projet certes réduit, mais dont on espère qu'il soit validé par l'administration. On aurait pu envisager porter un projet plus large, mais on serait fait retoquer. Donc ça, c'est la réponse à la première question. C'est vrai que je n'ai pas parlé des citoyens à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, là, la délibération qui est proposée, c'est de créer une société aujourd'hui qu'entre le NUCA de collectivité et le partenaire industriel. On ne fait pas entrer les citoyens dès maintenant dans le projet. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas le permis de construire et on n'a pas souhaité faire prendre des risques, entre guillemets, aux citoyens pour entrer dans cette société alors que le projet n'est pas définitivement validé, tamponné. Il restera encore deux étapes à mener, le fait d'avoir le permis d'une part, et puis d'autre part, on va répondre à un appel à projet pour finalement vendre notre électricité. Et tant que le projet n'est pas définitivement abouti, il nous paraissait un peu hasardeux de faire entrer les citoyens pour finalement leur dire si toutefois, alors aujourd'hui tous les voyants sont au vert, mais si toutefois le projet venait à être refusé soit administrativement, soit économiquement, qu'on leur dise vous avez investi dans le projet à perte, s'il venait à ne pas aller au bout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de mener cette dynamique citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a des réunions qui se succèdent. On se rappelle qu'en juin, on avait mené des réunions publiques d'information sur cette thématique, à Lure, au cinéma, en salle des fêtes de Ronchamp, fin juin, début juillet. Qu'un petit groupe s'est créé et ce petit groupe de citoyens est en train de créer une société de citoyens en vue de rentrer dans cette société quand les 2 sujets que j'évoquais seront purgés. Et donc, pour l'instant, les valeurs de ces citoyens, une charte est en train d'être écrite et la structure de cette société de citoyens est également en construction et sera, je pense, début 2023, plus largement communiquée. Voilà, on peut difficilement dire plus à ce stade, si ce n'est que si tu connais des voisins qui souhaitent rejoindre cette dynamique, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour qu'ils fassent partie des réflexions, pas de problème. Le collectif reste ouvert. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc je reviens au point. Oui, Rudy. La part des citoyens dans la société, elle sera prise sur qui en fait? Sur les collectivités ou sur Total? Sur les 2. Donc là, dans le principe, on le rappelle, dans la société qui se monte, donc nous on met 100 € là, pour la commune de Ronchamp, ce qui représente 10% du capital, au même titre que les 3 autres collectivités. Donc à nous 4, on aura
40% de la société. Et donc, Altergy et Total auront de leur côté 60%, 60-40. Et le but, c'est que Total Altergy abandonne 9% pour rester majoritaire à 51%, donc 9% vers les citoyens, et nous, collectivités, on lâchera 6%, 1,5 chacun, de manière à ce que les citoyens aient 15% du capital de la future société. Une question aussi, Jérémy? Ouais, et du coup, au niveau production journalière, à peu près, vos puissances électriques. Oui, donc le projet, donc environ 6 hectares et demi clôturés. L'emprise des panneaux, ce sera environ 5 hectares, ce ne sera pas tous les 6 qui seront produits. Environ 5 mégawatts crête, c'est à peu près le ratio. Un hectare, c'est 1 mégawatt crête de production. Journalière. Alors, ça non, ça c'est au global. Et c'est au global. J'ai pas alors j'ai juste un autre ratio qui peut répondre. J'ai pas non en termes de journée, mais ça équivaut à la consommation d'environ 3000 habitants. Alors, peut-être que sobriété oblige, j'ai vu qu'on va moins consommer, ça permettra de répondre aux besoins de davantage. Ça, c'est effectivement en fonction de ce qu'on consomme. Non, le ratio journalier, je ne l'ai pas, je pourrais te le donner. Non, c'est bien. D'autres questions? Ok. Bien. Alors, donc point numéro 8, je reviens aux décisions modificatives. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, point numéro 9, actionnariat à la société Terrivoltaïque. Donc, c'est ce que vous a expliqué donc Pierrick. Et donc, l'idée, c'est de devenir actionnaire pour le moment à la société de projet pour un montant de 100 €. Voilà. Donc, on ne pouvait pas le passer si on n'avait pas inscrit les crédits avant, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Donc, point numéro 9, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Alors, point 10. Accord de participation de la commune pour le coût du poste de chef de projet dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc, Petite Ville de demain, c'est un programme pour lequel Ronchamp et Champagny ont été labellisés en même temps. C'est un duopole, pour appeler ça comme ça, pour lequel on peut mobiliser des financements en termes d'ingénierie et notamment donc sur un chef de projet. Alors les actions exactes à mettre en place, on ne les connaît pas parce qu'il y a des grandes lignes qui sont données. Cependant, c'est le chef de projet aussi qui va dynamiser un petit peu tout ça en fonction des besoins des deux communes. Comment articuler les commerces en centre-ville, comment jouer sur l'attractivité des gares. On a quand même 2 gares, enfin des haltes où le TER s'arrête et que souvent il y a du monde dedans. Comment faire des départementales qui traversent les communes des atouts, parce que pour le moment, ce n'est pas forcément des atouts. Comment dynamiser au cœur des 2 bourgs le logement. On a beaucoup de logements vides dans le centre-ville, dans les 2 cas. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui vont s'imbriquer et qui s'imbriqueront que s'il y a un chef de projet. Alors, la convention Petite Ville de demain, elle sera signée d'ici la fin de l'année. Mais il faut qu'on puisse mettre un chef de projet sur le sujet. Alors, le chef de projet, je n'ai pas dit, il peut faire aussi manager de centre-ville. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Il y a des villes où eux, ils ont le programme cœur de ville, comme à Vesoul, pour des villes qui sont plus grosses. Et là, c'est un manager de centre-ville. Voilà. Bon, donc nous, c'est un petit peu plus large, puisqu'il n'y a pas que les centres qui seront concernés. Et donc, parce que c'est un partenariat avec l'État et la communauté de communes, et en fait, c'est la communauté de communes qui doit prendre en main le chef de projet dans un premier temps. Et donc, à ce moment-là, on a 75% de subvention de la part de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion du territoire, par la Banque des territoires également. Donc, il y a déjà 75% qui sont pris en main, quoi, si vous voulez. Ça fait partie des aides qu'on a dans Petite Ville de demain. Reste 25% à financer, et avec Marie-Claire Fèvre, on avait dit que, ok, Petite Ville de demain, c'est les 2 villes de Ronchamp et de Champagny, il n'y a pas de raison que ça ait un impact important sur les finances de la Comcom. Donc du coup, l'idée, c'est que ces 25% qui restent soient remboursés par la commune de Ronchamp et celle de Champagny, et ce, au prorata du nombre d'habitants. Voilà. Alors pour le moment, on n'a pas forcément
une idée du coût, parce que ça va dépendre de la personne qu'on va embaucher. Hein, ça ne sera pas un SMIC, hein, c'est clair. Hein, il faut quelqu'un qui ait des compétences, des talents, des diplômes. Donc pour le moment, je ne sais pas combien ça va coûter. Mais ça coûterait de toute façon moins cher que si on avait la totalité à payer à deux, quoi, puisqu'il y a les 75%. Mais on ne peut avoir les 75% que si on conventionne avec l'État et la Comco. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que on puisse dispatcher ces 25% restants. Alors quand je dis 25% restants, c'est la totalité du coût de l'agent, hein, c'est-à-dire chargé, etc. Quoi, hein, voilà. S'il y a des frais de déplacement, etc. Quoi, voilà. Donc au prorata du nombre d'habitants, on prendra le nombre à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce qu'on le prendra, si c'est au 1er janvier 2022 ou 2023, et puis on fait une règle de 3, et puis on sait ce que chacun paye, puisqu'il y a quand même plus d'habitants en Champagne que la Ronche. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, petite ville de demain, c'est en train de s'organiser. Il y aura une réunion vraiment conjointe, conseil municipal de Ronchamp, conseil municipal de Champagny et conseil communautaire, pour faire vraiment 2 heures d'explication sur quel programme exactement. De toute façon, c'est dans ce qui est demandé. Hein, il faut qu'on aille au-devant de tous les élus pour voir comment ça se goupille. Il y a eu déjà des réunions. Il y a eu un premier comité de pilotage à la salle des fêtes, je ne sais plus quand est-ce que c'était, au mois de juillet, je ne sais plus. Et elles sont préfets, bon, c'est les grandes lignes, c'est très technique, hein, il y a tout un tas d'intervenants. À un moment donné, il y aura une avant-dernière étape, c'est-à-dire que vous serez invité à cette réunion. Il y aura des échanges pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer, à amender. Et ensuite, il y aura le programme définitif. Bien que le programme définitif, il est mouvant quand même, hein, rien n'est figé dans le marbre. Voilà. Voilà. Avez-vous des questions? C'est quelque chose que j'ai été fait ailleurs? Non, tous les programmes ont commencé en même temps. Alors si tu Donc, veux, il y a eu Cœur de Ville avant. On n'a pas une idée de la durée. On n'a pas une idée de la durée. Non plus. Là, c'est vraiment, bon, ce qui a existé, c'est Cœur de Ville, Montbéliard, Vesoul, Belfort, je ne sais pas. Luxeuil, ils sont petites villes de demain, donc non, ça n'a pas existé. C'est-à-dire que l'État a voulu en son temps aller descendre dans les strates un petit peu plus faibles en habitants, où il y a quand même des problèmes de centralité, il y a des failles au niveau habitat, hein, c'est clair. Voilà. Donc, pas tout le temps aller vers les grandes villes, quoi. C'était la volonté de l'époque. Voilà. Alors, ça ne donnera pas forcément des fonds supplémentaires à la commune en direct. Par contre, on a été aussi retenu dans le programme C2R, Centralité rurale en région, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et si on n'avait pas été petite ville de demain, on n'avait pas ces fonds-là. Par contre, Ronchamp est seul dans ces 2 R et pas Champagny, parce qu'il y a des autres critères qui interviennent, notamment le taux de pauvreté, le chômage. Et ce fonds-là, ces 2 R, qui est induit par ce classement-là, permet d'avoir jusqu'à 500 000 € de subvention. Mais sur un ratio de 50%. C'est-à-dire que si on veut les 500 000, il faut dépenser 1 million. Hein. Voilà. Bon, ça viendra après aussi. Mais il y a peut-être des actions qu'on a déjà en tête qui pourront rentrer dans ce cadre-là. Donc c'est quelque part un peu une aubaine aussi. Hein. Et ensuite, en direction des propriétaires, bailleurs notamment, mais peut-être les autres aussi, dans un périmètre clairement établi sur la commune, c'est le centre, hein, il pourra y avoir des aides fiscales. Si on refait les appartements, si on isole, voilà. D'autres dispositifs par rapport à l'habitat, beaucoup par rapport à l'habitat. Voilà. Et on vous en dira plus quand la réunion se fera. Voilà, donc là, le sujet, c'est de participer voilà, à hauteur de 25%, mais au prorata du nombre d'habitants par commune. Alors, c'est un contrat de 3 ans, hein, j'ai oublié de vous le dire, 3 ans. Y a-t-il des questions? Des contre? Des abstentions? Merci. Point 11, demande de subvention pour l'aménagement d'une piste forestière. Alors, tu veux en parler, Roland, la piste?
Tu veux dire laquelle c'est? Pour l'affouage de cette année, la piste est tellement mauvaise qu'on est obligé de la refaire. Et on a ancré des morceaux qui n'existent pas dans la coupe pour que les gens aient plus facile à aller chercher leur bois. Exactement la longueur, je ne sais pas. Comment ça fait? Moi, je ne l'ai pas non plus, là. Non. Bon, il faut 5 jours de pelle, il faut C'est fait par les employés communaux. Oui, 6 jours d'argent communal, 15 tonnes de calcaire. Voilà, non, j'ai pas la longueur, à moins qu'elle soit là, on a là, c'est la pelleteuse. Non. Tu sais, toi Non, j'ai pas la longueur. Non, c'est pas. Bah, il n'y avait pas tant que ça, Non. hein, en longueur. Hein. Il y en a une à refaire, juste à la redresser un peu, quoi. C'est pas, Oui. c'est pas beaucoup de boulot pour celle-là. Voilà, donc l'idée, c'est de Ça fait la 3e année qu'on en fait. faciliter l'accès. Oui, oui. Hein? Ça fait la 3e année qu'on fait des pistes comme ça, C'est Oui. bon. pour l'affouage. Oui, puis après, il y a peut-être des coupes qui pourront se faire depuis là aussi. Oui, elles desserviront d'autres coupes C'est en fait même par temps. nous, par les Oui. employés communaux. Oui, oui, oui. Aussi, ouais. Donc là, il y a une possibilité de solliciter le conseil départemental pour avoir 50% de subvention. Donc le coût total est estimé à 4 900 €. Donc là, il y a eu un calcul de fait pour valoriser le nombre d'heures, l'appel, etc. Et puis l'idée, c'est de pouvoir récupérer 1 960 € de subvention sur les 4 900. Voilà, au département. Y a-t-il des questions? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Demande de subvention pour la réfection de l'entrée du stade. Alors, on avait fait faire des devis pour refaire l'entrée du stade côté Cyrinolo, quoi, côté Nicolas, hein, la deuxième, l'entrée qui date en fait de 1938, qui est d'époque et qui a quand même un cachet assez intéressant. On a déjà fait l'autre portail, puisqu'on avait fait le portail quand on a refait le nouveau vestiaire. Et là, en creusant un petit peu le sujet, je me suis aperçu qu'on pouvait solliciter au département, encore une fois, des subventions au titre du patrimoine rural non protégé. Alors, dans cette fiche-là, il peut y avoir, par exemple, une fontaine à l'avoir. Mais du coup, j'ai questionné le département et en effet, pourquoi pas, si on présente bien les choses, évidemment, l'entrée du stade en question pourrait faire l'objet de subventions. Donc, il y a quand même pas mal de boulot. Il faut refaire le crépi ou la peinture, je ne sais pas exactement quoi ça sera. Déjà le crépi, puis la peinture après. Voilà. Ensuite, il y a les couvertines. Il faudrait refaire des couvertines parce que sinon, ça va continuer à s'abîmer. Et puis surtout, le portail lui-même. Il n'y a pas que l'entrée, il y a le portail qui va avec. Et le portail, il est en tôle. C'est Jean-Claude Michineau qui l'avait fait dans les années 80, quand l'autre était fichu. Oui. Mais l'idée, c'est de peut-être Refaire comme à l'identique. refaire autant que possible Ouais. proche de l'identique. C'était en bois. Mais on n'a pas de photo. C'était en bois. Mais oui, c'était en bois. Mais on Oui. peut faire quand même en métal Je regardais, si ça ressemble. je regardais, Tu as des photos, toi? je regardais, j'ai Tu regarderas. Je regarde ici, je trouve ça, Ouais. c'est un classeur. Ouais, parce qu'on a trouvé plein de photos Du terrain, par exemple. du terrain, des Voilà. tribunes, Voilà. l'inauguration, mais jamais l'entrée. Et dans la mesure où on fait l'école en bois, où on a fait quand même pas mal de choses à côté de l'école, bon, voilà, l'idée c'est aussi de remettre un petit coup de neuf dans ce secteur-là, et puis je pense que ça en vaut la peine, parce qu'elle est quand même jolie cette entrée, et puis elle est 1938. Voilà. Donc tout ça sous contrôle évidemment de l'architecte des bâtiments de France, qui m'a donné aussi des idées par rapport à ça. Voilà. On peut être surpris, elle a proposé, pourquoi pas, de repeindre en blanc. Bon, on verra, il y aura des essais. Parce qu'originellement, ça devait être blanc. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà, donc il y a un coût estimé. Alors, on n'a pas de devis, hein, parce que le devis initial, il ne tient plus la route, puisque le devis initial prévoit de repeindre Les portes en tôle. les portes en tôle. Donc la partie crépi, etc., ok, on peut en tenir compte, mais il faut remettre un joli portail, quoi. Et il y a les petites entrées de chaque côté, Pour les guichets. les guichets où il y avait où il Les donnait volets. les tickets, les volets, voilà, il faut refaire un truc un peu de classe, quoi. Voilà. Donc on a estimé à 20 000 €, je ne sais pas si ça sera 20 000, on verra. De toute façon, c'est pour le budget prochain, hein. Donc le conseil départemental pourrait intervenir à hauteur de 30%, et du coup, on pourrait aussi solliciter la DETR à hauteur de 40%.
Donc ça veut dire que sur 20 000, il resterait plus que 6 000, quoi. Donc ça peut être quand même pas mal. Voilà. Mais si ça devient trop compliqué et trop cher, on trouvera une autre solution, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Y a-t-il des questions? Moi, Des questions, oui. Pas une question, une réflexion. On va parler des préconisations des bâtiments de France. Vous avez peur du coût, là, éventuellement, à venir de cette opération. Moi, je vous suggère de faire appel à votre ami qui a fait ce tag hein, sur un mur du stade. Ça coûtera moins cher parce qu'apparemment il travaille bénévolement. Oui. Vous avez décidé de lui faire faire de la peinture dans la commune de façon à ce que ce soit ce coup-ci cadré et que ça ne passe plus sous le coup d'une dégradation publique. Moi je m'étonne quand même que là pour cette entrée du stade on est en train de dire qu'il y a des précautions à prendre avec les bâtiments de France alors qu'il y a un hurluberlu qui est venu dégrader avec votre accord, hein, in fine, hein, on a légalisé la situation, sans qu'on ait demandé, à mon avis, l'avis au bâtiment de France sur le coup de peinture qui avait été donné au mur à côté des tribunes. Ok. Alors, ensuite, donc point 12. Ah oui, d'accord, donc il n'y a pas plus... J'ai pas de question. Vous m'avez dit que c'était pas une question. Je sais pas, c'est une réflexion. Donc une réflexion, ça appelle peut-être des commentaires. C'est une réflexion. Un avis, je sais pas, vous avez peut-être un avis sur la question, de demander à votre copain de venir repeindre l'entrée du stade, parce qu'apparemment il peut travailler gratos. Pourquoi est-ce qu'on va aller balancer 20 000 € alors qu'on a un gars qui va prendre de son temps, là, il va nous faire, je sais pas s'il va nous faire les Simpsons à l'entrée du stade, mais il va peut-être changer de personnage, mais voilà. Allez, point 12, y a-t-il des comptes? Donc pas de compte, pas d'abstention non plus. C'est magique. Point 13, demande de subvention du ski club de la Planche des Belles-Filles. Donc, en son temps, on avait participé donc à la montée. Enfin non, c'était des forfaits. On participait à chaque forfait. Voilà, ben vas-y, Cécile, si tu veux en parler. Oui, il y avait eu donc les mercredis, une participation de la mairie à hauteur de 50% sur les forfaits des enfants de Ronchamp qui étaient inscrits au ski club. Voilà. On a à nouveau une demande dans ce sens-là pour le ski club. Bon, ce qui est compliqué, c'est de savoir combien ils vont payer de forfait, parce que s'il neige beaucoup, s'il neige pas. Donc, j'ai regardé un petit peu les autres communes, elles donnent directement une somme. Voilà, une somme. Voilà. Donc, apparemment, il y aurait 8 élèves. Oui, c'est des élèves parce que c'est comme une école de ski. 8 gamins de Ronchamp qui seraient concernés, sachant que la trésorière aussi habite Ronchamp. Voilà. Alors, moi, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait aller jusqu'à peut-être 20 € par gamin, ce qui ferait une subvention de 160 €, voilà, qui est à la même hauteur que celle de Frayer, par exemple. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi hein, si vous trouvez une règle à un moment donné. Donc, je ne sais pas, tout à l'heure, vous parliez de proportionnaliser les sommes en fonction du nombre d'habitants, je ne suis pas sûr. Oui, mais là, on est en fonction du nombre de licenciés. Je n'ai pas le nombre de licenciés des autres communes, ils ne m'ont pas donné. Et la licence, c'est combien je ne les ai pas non plus. Voilà. Hein, j'ai tout un tas de bilans, vous les avez vus, puisque vous êtes venus consulter, il fallait regarder. Hein. Voilà, bon. Ah, mais j'ai regardé les documents, vous inquiétez pas, j'ai regardé les bilans, mais moi je vous demande le coût de la licence. Si vous me la demandez, c'est que vous ne la savez pas. Je sais pas, la licence de ski, ça doit être dans les 45 €, non? En général, je sais oui, dans les ski clubs comme ça, 45 €, et après les gens payent le transport, ça revient à peu près à 25 € la montée par enfant par mercredi. Voilà. Bon. Voilà. Sachant que là, attention, hein, on ne va pas financer directement les familles, hein, ça part au club. Hein. Attention, hein, voilà. Bon, on avait donné 200 € en 2019, là j'ai la note là. On peut rester à 200 €, hein, sachant qu'en 2020, il n'y en a pas eu. 2021, on n'a pas eu de demande, mais il n'y a pas de... Il n'y en avait pas avec le Covid et tout ça, il y a eu ça 2021, aussi. je crois pas. Non, il n'y en a pas eu. On peut rester au niveau de 2019, hein, 200. Voilà. Voilà. Alors, y a-t-il des contre? 200 €.
Les abstentions? Je vous remercie. Alors, point 13. 14. Alors, c'est deux points qui se suivent et qui sont en fait liés au même dossier, le 14 et le 15. Donc, vous avez projet de demande de portage foncier à l'EPF, établissement public foncier, pour un projet d'habitat inclusif dans la rue d'Amont. Et vous avez donc à la délib numéro 15, la même chose, mais dans l'année du canal. Alors, en fait, il s'agit de travailler avec l'établissement public foncier, qui est un organisme qui permet d'acheter du foncier au profit des communes et ensuite de pouvoir le revendre, soit directement à des organismes, par exemple Habitat 70, soit par retour à la commune, s'il y a eu des loyers par exemple, en diminuant le coût par rapport aux loyers qui ont été reçus. Alors, l'EPF, ce n'est pas une agence immobilière, l'EPF doit avoir son bilan toujours nul. C'est-à-dire qu'une opération, avec portage, frais de notaire, peut-être des travaux, assurer les bâtiments s'il y a des bâtiments, à la fin doit lui revenir à zéro. Autrement dit, il ne peut pas faire de bénéfice sur des loyers qu'on toucherait par exemple. L'EPF, c'est très intéressant aussi quand on a des parcelles qui sont morcelées. Parce que quand il faut aller contacter des familles, des héritiers, des cousins lointains, il y a des arguments qu'ils savent utiliser pour permettre la vente. Il y a des fois des terrains où il y a 8-10 signatures à obtenir, on en parlera dans le sujet d'après, et là l'EPF a plus de techniques, je dirais, pour négocier. Et puis troisième point, sur des projets comme celui que je vais vous présenter après, ça permet d'extraire la commune des négociations quand il y a des négociations. Parce que soit on connaît les gens, soit on les aime bien, soit on les aime pas, enfin vous voyez, hein, tout ce qu'il peut y avoir comme interventions diverses, qui peuvent freiner, gêner le développement du projet en question. Alors, là, sur le point 14 et le point 15, on a déjà fait intervenir la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui a le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quelqu'un qui voit un terrain, sans qu'on le sache forcément, et on s'aperçoit que le terrain a un intérêt pour la commune. On peut dire au notaire, stop, la commune, donc par l'intermédiaire de la Comcom, hein, c'est bien la Comcom qui a le droit de préemption, souhaite acheter le terrain au prix indiqué, et c'est comme ça, c'est le droit de préemption urbain pour les communes. Donc il y a déjà une parcelle qui est en vue avec le droit de préemption. Donc là il s'agit, si vous regardez une carte, de travailler sur les parcelles qui sont dans la rue d'Amont, les parcelles AC 140, 141, 143, 146, 142 et 213, et celles qui sont dans la rue du Canal, parcelles, AC 154, 155, 139, 144, 145 et 317 en partie. En fait, c'est que des parcelles qui sont en fond de jardin. Donc on a la première partie des bâtiments qui est présente, et à l'arrière il y a tout un tas de fonds de jardin que les gens n'utilisent pas, n'entretiennent plus, ont du mal de vendre, par exemple, hein, parce que avoir une maison comme ça devant et puis pas profiter du terrain, c'est pas évident, ou on est trop âgé, etc. Et l'idée, ça représente une trentaine d'arts, hein, quand même, un peu plus d'une trentaine d'arts, c'est de pouvoir y implanter un habitat inclusif. Alors un habitat inclusif, c'est par exemple une maison, alors c'est une marque, hein, que je vais donner, mais c'est pas forcément celle-là, AGV. AGV, c'est des seniors qui habitent ensemble, mais avec à domicile des aides de vie. Ils ont chacun une chambre, mais ils mangent tous au même endroit, alors pas forcément en même temps, hein, ils ne sont pas obligés. Ils cuisinent eux-mêmes, ou c'est l'aide de vie qui fait. Il y a des aides de vie qui dorment sur place à l'étage aussi, par exemple, et une trentaine d'arts peut convenir. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir mettre la main sur ces terrains. Alors, il y en a beaucoup qui sont vendeurs, hein. Ça ne va pas être très compliqué, ils sont quasiment tous vendeurs. Mettre la main sur ces terrains, installer le dispositif, et puis on fait de l'offre supplémentaire. Et surtout, il y a 30 arts qui sont là, qui ne sont pas perdus, quoi. Parce qu'avec le PLUI qui arrive, et les restrictions en termes de zones à artificialiser,
eh bien, on aura de moins en moins de terrains constructibles. Or, tous ces fonds de jardin que plus personne n'utilise ou n'entretient, ils sont quand même comptabilisés aujourd'hui, et si on n'en fait pas quelque chose, ils sont perdus, quoi. Voilà, donc il y a ce double aspect, et ça s'y prête bien là. Pourquoi? Parce que l'habitat inclusif, ben, on répond aux critères, on est en centre-ville. Si on arrive à faire un petit chemin qui mène jusqu'à la rue du Canal, eh ben, on a aussi la proximité de la liaison douce, la filature, pourquoi pas le carrefour, voilà, aussi. Et puis, ben, on a tous les commerces qui sont ici, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pierrick. Ouais, t'as tout dit. J'ai tout dit. Bon, ça a quand même un coût, hein, c'est-à-dire qu'il y a 1% du montant total de l'opération que la commune doit payer. Alors, comment on va pouvoir fonctionner? Ben, une fois qu'on a récupéré tous les terrains, on fait une parcelle unique qui convient à l'aménageur. Soit on lui vend, soit ben, il construit et puis on touchera une taxe d'aménagement. Donc l'un dans l'autre, on va s'y retrouver quelque part. L'idée, c'est que ça aille vite quand même, parce que sinon c'est 1% par an. Donc si le programme dure 10 ans, ça ne marche pas, hein, on aura perdu des sous, quoi. Et sur l'emprise en question, il y a aussi du bâti qui peut amener une plus-value par la suite, soit en location, soit à la revente, mais sur une parcelle plus petite, quoi. Voilà. Donc tout ça logé entre la rue du Canal et la rue d'Ambre. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas la commune qui porte en direct? Ben, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Hein, des fois, bon, il vaut mieux que ce soit une instance extérieure qui négocie, c'est surtout au niveau des prix, hein, pour pas qu'on pense mal ou qu'on pense trop bien, quoi. Enfin, voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Et puis ensuite, eux, ils savent très bien faire les actes notariés, etc. Puis un petit complément, c'est que ça évite à la commune de sortir des sous en matière de trésorerie. C'est l'EPF qui va avoir des sous plutôt qu'on aille acheter un bout de parcelle constructible ici, puis un deuxième dans un second temps, et c'est autant de trésorerie qu'on ne peut pas mobiliser. Voilà. Hein? Vas-y, Martine. Je peux rajouter que ce serait déjà un plus sur la commune et que c'est une demande aussi. Oui. Parce que c'est, comme tu as cité l'exemple de AGV, bon, ce ne serait pas forcément AGV, mais c'est encore beaucoup mieux qu'une EHPAD parce qu'ils ont quand même leur autonomie, leur indépendance, et les structures sont vraiment bien pour ces personnes, quoi. Donc ce serait un plus pour Ronchamp et il y a une demande au niveau de la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Oui. Alors la finalité du projet est intéressante, j'en conçois. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de prendre avec beaucoup de précaution l'ensemble des déclarations qui sont les vôtres. Donc, vous parlez du fait que les administrés de ces parcelles sont d'accord pour lâcher ces terrains. Moi, j'aimerais qu'on en soit absolument sûr, parce que je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour le dire, mais moi, j'aimerais que la commune acquiert au minima, dans un premier temps, l'accord écrit de ces personnes, de façon à ce qu'on évite d'entendre dans quelques temps, dans quelques mois, que des gens se plaignent d'avoir été floués ou que l'histoire ne leur a pas été contée de la façon dont elle finit. Alors, c'est pas une expropriation, hein. Non, mais j'ai bien compris. C'est pas une expropriation. J'ai bien compris. L'EPF ira négocier avec les gens, c'est l'objectif, c'est que ce soit eux qui le fassent, et surtout, c'est eux qui estimeront aussi le prix. Et s'il y a un désaccord sur le prix, ben c'est comme dans toute négociation, chacun fait un pas vers l'autre, et puis c'est entre eux qui détermineront le meilleur prix. Alors, il y a des parcelles, je ne vous dis pas, hein, il y a des parcelles, il y a une parcelle là qui vaut dans les 450 €. On est d'accord, voilà, d'accord, voilà, mais voilà, moi j'aimerais qu'on s'assure que les gens soient parfaitement éclairés et que l'accord soit consenti. Je ne vois pas comment on pourrait destituer le droit de propriété des personnes en question. C'est pas une expropriation. Hein. Non, mais c'est pas une expropriation, mais j'ai bien compris que c'était une vente. Mais voilà, vous dites de toute manière les gens ne l'utilisent plus, ils s'en dégagent. On ne peut pas les obliger à vendre s'ils ne veulent pas vendre. Ben non, s'ils ne veulent pas vendre, voilà. S'ils ne veulent pas vendre, ils ne vendent pas. Hein. Sur ces parcelles-là, il n'y a pas de droit de préemption. Ah non, non. Si elles ne sont pas à vendre, elles ne sont pas à vendre. Il y en a une qui est à vendre, voilà, pour laquelle il y a préemption. Celle-là, on peut. Voilà. Il y a préemption. Et pour les autres, il n'y a pas de préemption. Ça veut dire que la préemption, de toute façon, ne floue jamais le vendeur. Oui, oui, voilà. J'ai bien compris, puisque la commune achète au prix que souhaite le vendeur. Effectivement, j'ai bien compris. Voilà.
Y a-t-il d'autres De toute remarques? façon, c'est pas la commune qui en devient propriétaire, c'est Non. l'établissement. Mais peu foncier, importe ça. que ce soit la C'est commune ça. qui en devienne propriétaire ou pas, mais que les gens qui Ah ben, viendraient non, je suis pas acheter ces d'accord. terrains N'importe, soient parce clairement que la commune n'a rien à soient voir. bien éclairés dans le projet et que Enfin, on se retrouve pas avec des gens qui viennent dans quelques semaines ou dans quelques mois nous dire ou se plaindre que ils Mais n'ont pas totalement compris. C'est pas vers vous qu'ils viendront, je pense. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est plutôt Ah mais, vers nous. non mais je vous assure d'une chose, Monsieur Cornu, C'est pas le but, non. quand les gens n'obtiennent pas gain de cause auprès de vous, ils viennent auprès de moi. Mais ils n'ont pas plus gain de cause avec vous, j'ai déjà remarqué. Hein. Mais effectivement, parce que moi je n'ai pas la main, ça vous a pas échappé. Voilà. Mais en tout cas, ce qui prouve quand les gens viennent vers moi après avoir été vers vous, c'est qu'il y a vraiment un problème avec vous. Sur certains C'est que des sujets, fois, avec certaines personnes. c'est que des fois, ben, on peut pas dire ça. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ou alors ça dépend de la tête du client. Voilà, Peut-être du demandeur. c'est ce que vous pensez. Les gens sont assez Alors, grands pour. Des remarques, Abdel. Les gens ils sont assez grands pour vendre ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est pas, ils sont pas On va couteau pas aller sous chez la les gorge, gens, il ils, faut être cloué. Voilà, C'est pas le but. hein. Ils sont assez grands. C'est Si pas le but. vous voulez vendre devant chez vous à quelqu'un. Comme j'ai dit au début de mon Rien à propos, voir, Monsieur Rien à Jamy, voir avec la il commune. y a souvent une nuance entre ce qui nous est présenté ici et la réalité. Donc Oui, maintenant, voilà. je suis habitué. Vous Voilà. trouvez ça Monsieur Cornu a l'habitude de nous avancer des arguments pour motiver ses décisions, et après on s'aperçoit que. Alors après c'est facile comme tout à l'heure, ça n'a rien à voir effectivement. Mais Monsieur De Villers n'a pas compris ce qu'on lui a expliqué. Monsieur De Villers, il y a que Ben vous oui. pensez comme ça. Mais Monsieur De Villers Ah, et Monsieur voilà. qui est là, c'est pas le même. Non, Le monsieur non, qui est non, venu non. l'autre fois Non. n'a pas compris. Non, Oui, oui, bien sûr. c'est ça. Bien, allez. Voilà, est-ce qu'il y a des autres choses par rapport à ça? Donc on tiendra informé évidemment régulièrement de l'avancée du sujet. Hein, voilà. Mais bon, j'ai aucun doute sur le fait que les personnes concernées font confiance aussi à la municipalité. Voilà, tout le monde n'est pas toujours en train de se dire Cornu va faire ceci, Cornu va faire cela, c'est un escroc, c'est un voleur. Ah, j'ai pas encore Tout dit le ça. monde ne dit pas ça. J'ai pas encore dit ça. Alors, point 4, il y avait d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, point 14. Tu avais une question? Ah non. Alors, point 14. On demande de portage foncier à l'EPF, projet d'habitat inclusif dans la rue d'Amont. Qui est contre? Pas de contre. Abstention? 0. Je vous remercie. Donc, point 15 qui va avec, hein, vous avez compris, c'est le même sujet, mais on a séparé parce que c'est pas les mêmes rues. Mais les terrains, ils se touchent. Donc, point 15, y a-t-il des contre? Non plus, des abstentions? Encore moins. Je vous remercie. Point 16. Monsieur Péric. Oui, Portage de la rue des Champs, cette fois. même mécanique. Même mécanique, sauf qu'on se délocalise rue des Champs. Suite à l'aménagement foncier, donc des propriétaires ont récupéré des parcelles le long de cette rue que l'on a aménagée du temps de la précédente municipalité pour destiner à la construction. Et là, il se trouve qu'on a 4 parcelles, les ZV 65, 66, 67, 68, qui sont chacune des languettes où des propriétaires, pareil, ont émis le souhait de vendre, mais avec peut-être le seul projet sur leur parcelle telles qu'elles sont, d'aménager une maison ici, puis probablement 4 d'une part. Et on s'est dit qu'il serait peut-être plutôt que de proposer une offre que de maisons individuelles comme on en trouve un peu partout, eh bien que la commune, par le biais de l'EPF, puisse acquérir ces parcelles pour proposer une autre offre de logement, pour répondre à des besoins différents d'une famille qui veut sa simple maison individuelle. Et il s'avère en outre que sur 2 de ces parcelles, eh bien, on a la situation d'indivision où certains des membres sont prêts à vendre, mais mésentente familiale ou autre pour pouvoir s'en séparer. Et là, même principe, même mécanique, plutôt que la commune aille rencontrer chacun des propriétaires, les retrouver, on mandate l'EPF pour en faire l'acquisition. Et une fois qu'on aura tout ce front potentiellement urbanisable le long de cette rue, envisager autre chose que 4 maisons accolées. Puis surtout sur les 2 parcelles 67-68, pouvoir en faire l'acquisition. Je pense que si on bouge pas là-dessus, une parcelle s'est enfrichée parce que les propriétaires n'ont pas bougé, elle est devenue plus exploitable.
Et là, on espère par cette intervention, cette parcelle est constructible, voilà, qu'elle puisse l'être tout simplement. Oui. Voilà, donc l'idée, c'est de mandater l'EPF pour faire l'acquisition des parcelles ZV 65, 66, 67 et 68. Voilà, c'est des ZV parce que ça a été remembré en plus. Et ça représente donc 1 hectare 182... Non, je vais pas y arriver encore. 1 hectare, 18 arts, 25 centiares. Voilà. 11 825 mètres carrés, mais tout n'est pas constructible. C'est que la partie premier rideau qui est constructible. Et il y avait l'idée derrière aussi peut-être d'utiliser les fonds en agricole. Comme agricole. Voilà. Voilà. Donc même topo, mais pour un autre usage, quoi. Hein. Mais là aussi, l'idée, c'est quand même de pouvoir loger autrement et densifier en profitant du terrain constructif qu'on a actuellement, quoi. Tout à fait. Hein, voilà. On a vu par moment que souvent on cherchait du constructif et puis que c'est compliqué. Y a-t-il des questions? Une question, David? Non. Ah non, pardon. Je l'ai tendu. Hein? Je l'ai tendu. Ah. Pas de questions? Bon, voilà, hein, quand on pourra travailler de cette façon-là, on le fera parce que c'est, comme disait Pierrick, ça permet aussi d'avoir des opérations quasiment blanches pour la commune, hein, et ça nous permet de ne pas emprunter. Parce qu'il faudrait qu'on emprunte pour ça. Et au taux d'intérêt qu'on a actuellement, voilà. Voilà. On passe au vote. Donc, c'est le point sur combien celui-là? 16. Point 16. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et point 17. Acquisition. Alors, celle-là, on va la faire en direct. Acquisition d'une parcelle de terrain à la Selle. Alors, il s'agit de la parcelle ZI 65 pour une contenance de 11 ar 91. Alors en fait, il s'agit de pouvoir, en face de l'école de la Selle, bénéficier d'un terrain qui nous permettrait d'élargir un petit peu la route, notamment pour permettre un passage plus facile du bus, là-haut, déplacer l'arrêt de bus, et pourquoi pas sur une partie de la parcelle, installer des éco-points. Il n'y a pas de benne à verre à la Selle, donc les gens, vous allez où les gens de la Selle au vert? Ou rien? Aurien ou Mourière. Mourière. Bon, quand on veut faire du développement durable, s'il faut prendre la voiture pour aller déposer le verre, c'est pas terrible, que là ils pourront y aller à pied. Et puis dans l'optique aussi de l'arrivée prochaine des biodéchets, donc les biodéchets, c'est pas forcément les déchets que vous mettrez que vous mettez dans le composteur. C'est d'autres choses. C'est la viande quand elle n'est pas finie, les carcasses de poulet, par exemple, les boîtes de pizza, quand il y a du gras dessus, il ne faut pas les mettre dans les sacs jaunes, on les met à la poubelle, mais là, ils pourront aller dans les biodéchets. Ça, c'est pour ensuite permettre la méthanisation, par exemple. Donc, il y aura sur la commune 11 ou 12, je ne sais plus. 1 pour 250 habitants. 1 pour 250 habitants. Poste de biodéchets, avec la carte, avec la même carte que la déchetterie. Ça s'ouvre, vous mettez dedans, ça se referme, c'est nettoyé régulièrement. Et voilà, comme je vous disais, c'est pas ni les déchets verts, ni le composteur. C'est pas la même chose. Vous pourrez, puis c'est mieux, vous pourrez continuer à faire votre composteur. Si vous avez des poules, vous pourrez continuer à leur donner des épluchures. Il n'y a pas de souci. Donc à la Selle, on va essayer d'agrémenter un petit peu le quartier par rapport à l'arrêt de bus, par rapport à la benne à verre, par rapport aux biodéchets. Pourquoi pas, je ne sais pas s'il y aura la place. Pourquoi pas, s'il y a la place, on pourra peut-être mettre un banc ou je ne sais pas, on verra. Une piscine, pas de souci, hein, pas de souci. Piscine avec vue sur la chapelle, voilà, pas de problème. De toute façon, il y aura peut-être un banc quand même dans l'arrêt de bus, donc il y a déjà un banc. Voilà. Et puis, alors, donc, là, il y a eu négociation, les gens ne se sont pas sentis floués, donc le point de départ, le coût de départ du terrain, c'est un terrain il est en naturel ou en agricole, je ne m'en rappelle plus. Le naturel, il va passer en agricole, mais il est assurément non constructif. Il est non constructif. constructif. Dans le PLU actuel et ne le sera pas dans le PLUI à venir. Voilà, donc le point de départ, c'était 250 €. Mais entre-temps, la famille m'a fait savoir qu'ils avaient une amorce et quasiment une convention de signer avec un sous-traitant d'Enedis pour installer un poste.
un poste haute tension, ils vont enterrer des lignes entre la selle et le rien. Et le poste, c'était prévu qu'il soit là et la famille avait déjà donné un accord par rapport à ça. Et quand Enedis installe un poste, parfois il y a une compensation financière et là c'était le cas à hauteur de 200 €. Voilà. Donc ce qui fait que c'est nous qui toucherons les 200 €, mais la famille du coup, pour le coup, serait flouée. Donc l'idée c'est de dire, on paye 450 € le terrain, mais c'est bien la commune qui touchera les 200 à la fin, quoi, et non plus la famille. C'est possible avec Enedis, la famille est d'accord. Par contre, il faut que vous m'autorisiez donc à signer les papiers nécessaires et ensuite à permettre l'installation du poste électrique au bon endroit, en plus sur la parcelle, parce que là où c'était envisagé, ça nous gênait pour le passage du bus. Voilà. Alors, cette vente se ferait sous acte administratif, parce que c'est une petite somme, et passer chez le notaire pour 450 €, ça va prendre du temps, parce que c'est pas automatiquement, c'est pas un dossier prioritaire pour le notaire, et puis deux, il y aurait peut-être même pour plus cher de faire le notaire que de... Donc, les communes ont la possibilité de faire des actes administratifs, c'est sous couvert du maire, les deux parties sont représentées, et puis c'est signé. Mais sauf que je ne peux pas être sous mon couvert, je veux dire, puis signer en même temps l'achat. Donc on doit déléguer, j'ai demandé à Roland, il était d'accord, on doit déléguer Roland pour signer l'acte, donc pour lui, d'achat, en face de la famille, et c'est moi qui suis garant de tout ça en tant que maire. Voilà. Les actes administratifs, ça ne peut pas se faire entre deux privés. Hein. C'est vraiment tout le temps quand il y a une collectivité qui est en jeu. Voilà. Donc, la délibération, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous autorise à acheter la parcelle Z1065 d'une contenance de 11 ar 91, de fixer le prix à 450 €, mais vous avez compris qu'il y aura 200 € de moins. Je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, si on achète des terrains et qu'on vient de dire, mais c'était 450 chez eux, c'est pas forcément 250 partout, enfin 450 partout. L'agricole, c'est combien? Entre 20... Là, on y est, oui, on voyait, tu disais 11 ar, et du coup, le prix est autour de 2500 € l'hectare, voilà. Et donc ça colle. Voilà. C'est ça. Donc, par contre, vous avez bien compris qu'on ne paye pas 2 fois plus cher, parce qu'on va récupérer les 200. De toute façon, eux avaient. Ensuite, donc, s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget. Là, on les a encore pour cette année, donc on devrait pouvoir les passer. Que les frais engagés seront à la charge de la commune, c'est toujours comme ça. C'est toujours à la charge de l'acheteur. On autorise M. Duru, premier adjoint, à signer l'acte de vente par acte administratif, ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de la transaction. Et ensuite, dans la même délib, vous m'autorisez à signer une convention de servitude avec Enedis pour l'implantation d'un poste de distribution publique sur cette parcelle de terrain. Voilà. Ça va quand même nous faciliter un peu la vie que les lignes soient enterrées là-haut, parce que c'est souvent quand même qu'il y a des coupures par mauvais temps. Et depuis le rien, depuis vers chez toi aussi, je te l'ai dit l'autre fois, il y aura pas mal de lignes enterrées. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Y a-t-il des questions? S'ils font justement enterrer des lignes, ils vont enterrer aussi de la fibre en même temps, ou la fibre ils vont la laisser aérienne? C'est de la moyenne tension, donc c'est pas les pylônes de la fibre. Oui, mais justement, s'ils font des tranchées, est-ce qu'ils passent des courants en même temps? Je pense pas. Donc ils vont laisser la fibre sur aérienne. Ouais. Ensuite? Oui, alors moi j'ai aucun désaccord de fond, enfin j'ai aucun désaccord sur le fond du sujet. Je voudrais juste rebondir sur l'observation que vous avez émise quant à l'installation, la nécessité d'installation d'écopoints à la selle pour limiter les déplacements en voiture pour aller mettre sévère à Orient ou à Mourir, alors que bon, comme manière, quand on quitte la selle, on passe nécessairement devant l'un des deux écopoints. Moi, ce que vous avez l'air de... Donc il faut pas, fibre écologique. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre des écopoints à la selle. Vous voulez mettre un écopoint à la selle, vous le mettez. Bon, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais dans ce cas-là, il va falloir que votre réflexion, vous l'élargissiez, puisqu'on entend parler de la suppression de la déchetterie verte de l'Estançon au profit de Champagné. Hein? Non, on entend. Non, mais on entend. Alors, monsieur Devière... Non, mais attendez,
Mais parce que vous Non, mais racontez n'importe quoi. j'ai Quand vous dites un truc dit faux, on entend dire. On J'ai dit on entend entend dire. Mais D'accord? je- Donc je vous c'était avec réponds. toutes les précautions d'usage. Mais vous entendez toujours dire. Oui. Vous avez Donc, accès aux documents du on SMICTOM, monsieur on De Villers, vous êtes suppléant SMICTOM. À ce titre, vous On recevez entend- toutes les informations on de la entend- part de Madame Lavallée, la directrice. C'est la preuve que vous ne les lisez pas et que vous ne faites pas votre travail de représentant au SMICTOM pour la communauté de communes Rhin-Chérigny. Donc quand vous dites des bêtises, je me dois de les corriger. On n'entend pas dire quoi que ce soit. Si. La Ça benne vient à même des déchirer- employés communaux, d'accord? Ah ben Même alors- les employés communaux Eh ben, le disent. alors, vous Quand ils leur sont direz- venus installer le portique. Vous leur direz- Quand ils sont venus installer Ah le oui, portique, ah oui, ils l'ont dit. et que j'ai posé Ah la oui, ils l'ont question, dit. et que j'ai Ah posé la oui, ils l'ont question dit. de la fréquence, ils m'ont même indiqué qu'ils se demandaient pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, parce que normalement ça devait déjà être fermé. Ben oui, D'accord? c'est vrai ça. Voilà. Eh ben, ils Donc n'ont c'est pas c'est- dit c'est- bêtises. c'est ce dont Mais vous c'est ce dites- dont je voulais parler, mais si vous dites vouliez que ça sera me laisser champagné. finir mon propos comme à Non, chaque fois, parce que plutôt vous que racontez de vous n'importe plaire à quoi. marcher, On à entend marcher dire sur mes que ça sera déclarations champagné. pour mieux dénigrer. Voilà. Voilà. Donc il était bien question. Alors peu importe Vous que n'avez ce pas soit parlé plancher bas, correctement. peu importe que ce soit plancher Vous bas, avez des peu éléments importe que ce symptômes. soit Vous ne champagné, faites pas votre il est travail. bien question, Là, on est sur point il est bien numéro question, 17. il est vous bien ne faites pas question, votre il est travail, bien c'est tout. question, ça c'est votre point de vue. Point Il est numéro bien question de la fermeture, donc potentielle de Ah la non, déchetterie c'est pas verte à l'étançon. C'est clairement Donc, établi. Voilà. Comme Donc, celle du à partir Tevez du à moment Champagné. où on se préoccupe de l'aspect écologique, à savoir que les gens ils vont devoir donc faire des kilomètres pour aller déposer leurs herbes ou leurs déchets verts. Ben Voilà. Et deuxièmement, il y a aussi un autre hameau, dans ce cas-là, qui est aussi Ah, la dépourvu- gratterie, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas qui parlé est de aussi gratterie. dépourvu. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que les habitants du hameau de Gratterie seraient moins traités que les autres. Là, Dieu merci, il y a un point d'arrêt, le point d'arrêt tant espéré par les familles est enfin en Des activité. familles. Des familles. Voilà, des familles. Des familles. J'ai pas dit autre chose. Vous avez dit les aider, c'est pas pareil. Mais les familles qui ont des Quand vous enfants, les arrêtez de phrasez jouer avec comme les le malin, mots. Arrêtez de jouer utilisez avec les les bons mots. termes. Donc c'est vous qui êtes en train de m'expliquer. que c'est l'utilisation. Point numéro 17. Ça me fait rire. On revient au point 17. Non, Vous avez non, raison, Madame J'ai Binder. Je vous fini, remercie. je finis puisque vous avez fait cette réflexion. Vous avez fait cette réflexion, je vous réponds. Dans ce cas-là, puisque vous avez le souci d'installer un éco-point, un éco-vert, conjointement à cet aménagement pour faciliter la circulation de l'autocars pour le transport scolaire, je vous fais remarquer qu'à Gratterie, il n'y a pas d'éco vert, que les gens sont obligés d'aller à Vaucolleuil ou je ne sais où. Donc il y a aussi ce souci de faire des kilomètres ou de passer d'un hameau à l'autre pour aller déposer ces éco verts. Il y a aussi un point d'arrêt qui vient d'être créé. Donc vous avez taisez-vous. Vous avez Gardez vos nerfs, vous avez cette réflexion. Vous avez cette réflexion. J'ai un très bon cardiologue. Vous avez cette réflexion. C'est le meilleur Franche-Comté. Vous avez, oui, c'est le docteur Fromentin à l'hôpital de Trévenans, il est très réputé. Et ne vous inquiétez pas, c'est du sport aussi qui m'est nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas contre ma santé. C'est ça, donc voilà. le problème. Comment dirais-je? Qu'est-ce que j'allais dire? Donc vous avez cette réflexion pour la selle. Moi je vous demande, de façon à ce que ce soit équitable pour tout le monde, parce que vous ayez cette réflexion pour Gratterie. Ça fait des années qu'on attend. Alors, point 17. Y avait-il des questions? C'est la même chose à Gratterie. Vous avez vu de la cure s'il y a d'autres qui veulent Ah oui. ailleurs. Puis à Gratterie, ça faisait des années que les gens attendaient le point d'arrêt scolaire. À la selle, vous l'aviez déjà. C'est pas le même, hein. Le bus du collège Peu et le importe, bus du peu lycée importe, vont c'est un pas point à la d'arrêt. selle, hein. Peu importe, c'est un point Vous d'arrêt. mélangez tout. Allez, point 17. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Ben voilà, je vous remercie. Alors, point information de la municipalité, je n'en ai qu'une. Tu feras celle-là? Oui. Alors, simplement pour vous dire que le préfet, monsieur le préfet, nous demande de mettre en place les conseillers municipaux correspondant incendie et secours. Et donc, il y a un texte qui délimite le périmètre de ces nouvelles attributions. Et donc, sous l'autorité du maire, le correspondant incendie et secours a pour mission essentielle de participer à l'élaboration et modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relève de notre commune.
concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants, concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d'information préventive, concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune. Alors, étant donné que nous avons un adjoint qui est déjà muni de ces délégations-là, qu'il en aura à peine plus à faire, je peux désigner directement l'adjoint en question. Donc, je vous signale que M. Jamy a été nommé joyeusement donc, conseiller municipal correspondant incendie et secours. Voilà, donc, tu seras dans les petits papiers de M. le préfet. Voilà. Bravo. Voilà. Je suis déjà. C'est déjà bravo, tu as de la chance. Voilà, c'est tout pour moi. Roland. Cette année, il y a la fête de la Sainte-Barbe. C'est le dimanche 27 novembre. À 9h, il y a des dépôt de gerbe à la stèle de l'Étançon. 9h30, dépôt de gerbe au musée de la mine Marcel Molini. À 10h, office religieux à l'église de Ronchamp. 11h15, dépôt de gerbe au monument à Chapanier. 11h45, vin d'honneur offert par la municipalité de Chapanier. À 12h30, il y a un repas dansant à la salle des fêtes de Chapanier, où il faut s'inscrire. Voilà, le carnet de balles est ouvert. T'as autre chose? Le mur du cimetière est terminé. J'ai été voir aujourd'hui, il finissait tout. Donc il est très bien, Bien fait. travaillé. Hein? Ah oui, Oui. c'est du beau boulot. Exact. Ceux qui vont aller le voir, c'est dans le vieux cimetière tout en bas. Mais vraiment du beau boulot. Très bien. Madame Quinternet-Martine. C'est cool. Alors, oui, 3 petites informations. Donc, la fête patronale qui s'est déroulée le 2 et 3, 4 septembre sur la place du marché, donc pour un redémarrage, ça s'est pas trop mal passé. On a eu un peu de pluie le samedi, mais sinon, dans l'ensemble, la population était très contente et on a eu de très bons retours, donc à renouveler l'année prochaine. Autre information, donc pour les personnes qui sont à la commission citoyenneté, on a une réunion donc le 15 octobre, samedi matin à 10h, et on parlera entre autres de la sortie avec le conseil municipal des jeunes de Lure. Le 26 octobre, nous allons visiter le mini-village à Wattwiller. Donc le bus, nous serons accompagnés du Souvenir français et le bus sera payé par le Souvenir français. Donc c'est un bus environ d'une 50aine de places. Donc bien sûr, les membres de la commission citoyenneté pourront s'inscrire samedi matin. Et on verra également donc la journée citoyenneté pour 2023. On fera donc avec la population de Ronchamp sur une journée. Donc on la fera au printemps, on arrêtera aussi la date samedi matin en réunion avec les jeunes. Voilà pour la commission citoyenneté. La commission festivité aura lieu donc le lundi 17 octobre à 18h45. Donc on parlera du marché de Noël. On va refaire un marché de Noël cette année, mais je vous donnerai plus de détails dans le prochain conseil municipal. Mais les dates arrêtées, donc on le fera sur une période d'un week-end, le 16, 17 et 18 décembre. Et ça se fera donc au centre-ville, côté poste, église, un petit peu derrière la poste. Voilà, il y aura animation sur place. On en parlera donc à la réunion du 17. Il y aura un concert à l'église, donc ça c'est, j'attends encore une réponse du comité des fêtes, s'il est pris en charge par le comité des fêtes ou pas, c'est l'année dernière. Et donc, manège, je pense, pour enfants, hein. On verra si on peut avoir un manège. Monsieur Meyer, je pense qu'il sera d'accord comme l'année dernière. Et qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Eh ben c'est tout, voilà. Donc, pour ceux qui peuvent venir... Alors, par contre, oui, oui, je l'ai noté en plus. Notez dès maintenant que les vœux du maire, donc espérons, on croise les doigts, on pourra enfin les faire, seront le 7 janvier 2023. Et bien entendu, nous inviterons les nouveaux habitants de Ronchamp. Voilà, comme ça on pourra présenter notre équipe municipale et le maire. Je rajouterai aussi
que nous allons refaire une campagne de vaccination. Alors, je ne pas les dates, je me suis renseigné, comme on avait fait pour la 4e dose, qui se fera donc certainement à samedi matin, à l'ancienne office du tourisme, donc au relais de la diligence. Donc, je donnerai les dates et puis on mettra un petit article dans la Ronchampoise, comme ça, pour informer donc la population, et aussi dans l'Est, enfin voilà, dans la presse, quoi. C'est tout ce que j'avais. Merci Martine. Abdel. J'ai pas grand chose, comme j'étais absent. Hein. Par contre, oui, on a juste pour le 20 octobre, on a une visite au cimetière hein, pour la reprise des concessions en état d'abandon. Hein. Il y aura plusieurs personnes qui vont intervenir. On a aussi envoyé un courrier pour tous les pompes funèbres. Hein, parce qu'on a déjà mis un panneau comme quoi que chaque personne qui doit intervenir dans le cimetière, qui doit quand même demander l'autorisation à la commune. À force, bon, on a envoyé un courrier. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Que ce soit clair pour tout le monde, à 4 pompes funèbres, 4 ou 5, tous ceux qui interviennent. À chaque intervention, ils doivent venir quand même pour qu'on suive à peu près. Oui. Voilà. Bon, ça a bien pris. Bon, parfait. C'est bien. Puis je remercie quand même toute l'équipe qui ont quand même participé aux cérémonies patriotiques à la libération de Beauchamp, Champagny, à mon absence. Merci beaucoup pour votre travail. C'est ça, le travail de l'ensemble, c'est ça. Le travail d'équipe. Voilà. Le travail d'équipe. On est polyvalent. C'est bien. Je vous remercie. C'est tout. Merci Abdel. Enfin, au niveau du stade, comme il parlait du stade, on avait fait une petite estimation enfin, pour refaire la buvette. Oui. On attend toujours le devis par une entreprise. Alors j'ai relancé, et puis là j'attends pour la semaine prochaine. Enfin, fin de cette semaine. S'il n'y a rien, on trouvera peut-être une autre entreprise. Ben oui, hein. Ça fait quand même 4 mois qu'on a fait le devis. Ça marche. C'est tout. Ok. Madame Aubry, s'il vous plaît. Rentrée scolaire, ça s'est bien passé. La circulation autour de l'école, ça se passe plutôt bien. Les gens, on n'a pas eu de remontée négative. Il y a quelques aménagements au niveau des passages piétons qui nous ont été demandés. Oui. Donc on étudie, parce qu'il y a des hauteurs, hein, évidemment. L'endroit où on avait pensé en remettre, c'est pas possible parce que les trottoirs, il faudrait entièrement refaire les trottoirs. Donc il y a un trop gros coût. Donc on va regarder où on peut remettre des passages piétons supplémentaires. Au niveau des effectifs, j'ai pas les chiffres officiels, mais il y avait, les conseils d'école auront lieu la semaine prochaine, le 17 et le 18. Le 17 pour la maternelle, le 18 pour les primaires. Donc là, on aura les effectifs définitifs. Mais il y avait environ 173 élèves en primaire et 78 élèves en maternelle, ce qui fait une moyenne de 18 élèves par classe. Donc c'est bien. C'est des petites classes. Les instituts sont tous, les instituteurs, les enseignants sont tous bien installés. Hein. Tous les travaux dans les classes sont terminés. Les détecteurs de CE2 sont installés aussi. Et je vous ferai un point donc vraiment plus précis au prochain conseil municipal. Une fois qu'on aura passé les premiers conseils d'école. Ben oui. Ok. Nous en sommes à Pierrick. Oui, je vais parler de la dynamique citoyenne qui est en cours, qui avance, et je renouvelle l'appel aux bonnes volontés de participer. Vous faire part même en cette période automnale, de 3 nouvelles demandes de primes vélo. C'est la politique mise en place depuis notre installation. Et puis le fait que l'on travaille en particulier avec Laurent en termes de sobriété énergétique, rechercher diverses économies ici ou là. Les travaux, quelques actions sont engagées, d'autres en cours, et je vous en parlerai davantage au prochain conseil. Ok. Françoise, les bonnes nouvelles? Oui, nous on a fini premier alors des villages fleuris. Bravo.
Le mardi 15 novembre, on est invité à Dijon pour la remise des prix, du prix régional. Et le samedi 19 novembre, on est invité au département à Vesoul pour le prix départemental. Alors, on verra. Surprise. 15 novembre, t'as dit? Oui, le mardi 15, c'est 14h à Dijon. Ah ben non, je ne pourrais pas. Non, j'ai cru que c'était un mercredi, mais non, c'est un mardi. C'est un mardi. C'est un mardi. Ah ben, tu seras encore à la... Voilà. Roland, tu iras? Oui. Donc, tu ne fais pas le coup de la panne à Françoise. D'accord. Et le samedi Ben, matin. Et samedi, je note samedi. À Vesoul. C'est Vesoul. Ah non, c'est 5. Ah, Non, c'est le 15. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, François? Rien. Hein? Rien. Rien? Il y aura quand même des décorations à Noël? Oui, j'ai encore pas pensé. Atelier jus de pomme. Ah, Atelier jus de pomme. Oui, oui bah, l'atelier jus de pomme, il tourne encore cette semaine. C'est la 3e, ça fait 3 semaines là que ça tourne. On a pressé un peu plus de 5 tonnes de pommes. Voilà, ça marche bien. Si vous voulez acheter du jus de pomme, donc vous pouvez venir à l'atelier. C'est 2 € le litre. On en a à vendre. Il est très bon. Ouais, cette année, très sucré. Il est sucré. Et... C'est quoi Ouvert, par exemple, demain matin. Demain matin, moi, je mets en bouteille. Sinon, ce sera ouvert samedi matin et il y aura donc un banc sur le marché. Ah, c'est bien. C'est super. Voilà. C'est bien. Il est très bon. Et quand on en offre au pot, quand il y en a, les gens l'apprécient beaucoup. Oui. Ça, Ben, fait ça un y est, on plus. l'a fait. Il est Ça fait fait pour un la plus, commune, c'est hein. fait aussi. Oui. On en a fait pour la commune, c'est fait. Ok. Et chaque fois quand j'étais là, il y avait des personnes qui sont venues à la découverte. Ah oui. Il y avait pas mal de visites. Oui, oui, on a beaucoup de nouveaux cette année. Ah, oui. Ok. C'est tout? Puis après, ben, après, on va s'occuper de Noël, oui, chaque chose à son temps. Ah oui. Voilà. Ça marche. Anne-Laure? Spécial. Rien de spécial? Patronale, elle a tout dit. Elle a tout dit. Bon. Elle a tout dit. Tout dit. Bon. Tout dit. Donc, ben après. Merci à Laure quand même aussi, parce Non, que vous mais m'avez non, aidé non. pour les forats. Non, C'est merci des à bruits tout le quand même, monde, aux C'est quand même Ah bien, oui, oui, aux pour... conseillers qui nous ont aidés. Chacun sait partager le travail et ça fonctionne très bien. Une belle réussite. Le retour Oui. de la fête à Ronchamp. La chenille qui redémarre. Voilà. Jérémy? Bon, rien de spécial. Rien de spécial? Wi-Fi for you, t'as du neuf? Encore pas. Encore pas. Bon. Tu l'avais envoyé, hein, on commande des... Tout. Rudy? Rue du Plein? On attend la réunion. On attend la réunion avec les riverains, mais après, il faut avoir les nouvelles du président. Mais non. Moi, j'ai renvoyé. Monsieur David? Rien de spécial. Rien. Nicolas? Rien du tout. Rien du tout. Raphaël? Rien. Dominique? Rien. Non plus. Marine? Sophie? Moi non, mais Marie-Paul a dit. Ah, Marie-Paul. Ça se trouve, elle nous écoute en plus. Ouais, oui, je sais pas. J'entends Moi, tout je ça. vais lui dire. J'entends tousser. Et Michel en a un peu marre. Pareil, alors. Ah, tu vas te faire... Alors, reste, question, c'est sur l'église. Ah, Ouais, voilà. Donc, elle me disait qu'il y avait. Il faudrait vraiment nettoyer les chéneaux car les fuites. Il y a des fuites et il y a du plâtre de plus en plus qui descend, qui s'effrite dans l'église. Ouais, voilà. Et autrement, c'était devant l'école. Donc, vous avez refait des places pour le bus. oui. Et elle dit que il y a encore les anciens traits des bus et il faudrait essayer de les effacer parce que du coup, les gens sont un peu perdus. On va Alors. C'est des anciens, voilà. des ça va être anciens. fait cette semaine. Il l'appelle Ils vont mettre comment, non des arrêts pour les taxis. Voilà. D'accord. Ouais, parce que j'ai Bah, eu la à la question place. aussi s'ils pouvaient se garer. J'avais dit tant que le tracé il est comme ça. de toute Non, façon, vaut il y a mieux pas, personne mais qui ça se sera. gare. De toute façon, c'est à la limite, les taxis, ils peuvent. Parce qu'il y a 2 places qui sont réservées taxis devant le logement. Mais si un jour on met la barrière, on ne Oui, mais pourra ça, pas tout le temps. Il faut qu'il trace pour que Donc ça vaut soit mieux, officiel. voilà, C'est- vaut Ouais, mieux ouais, mettre mais ça, taxi. mais Maintenant, ça reste comme C'est ça. en cours, hein, Ouais. ça va être fait. À la limite, ils mettent juste taxi, ils laissent le c'est jaune, Oui, ils rajoutent c'est taxi, c'est tout, c'est pas la peine de les effacer. Hein. Mais donc du coup, la deuxième rangée, elle a été faite du côté du feu. Oui. Ça c'est fait, donc les 2 bus se gardent l'un Oui. derrière l'autre. Oui, maintenant. ouais. Donc ça c'est bon, ok. Sinon, Ok. c'est tout. Et puis l'église, ouais, elle m'en a parlé l'autre fois, c'est vraiment sur les très hauts plafonds et
faut qu'on voit avec Christophe La Barbero. toiture, revoir la toiture aussi. Puis il y avait la toiture. Mais la toiture, on a des devis en cours. Hein. Oui. Oui, oui. Mais alors les chez nous, il faut la nacelle. Mais bon, il faut le faire. Et puis il y avait à un moment donné l'espèce de boulot qui poussait dans la. Oui, on l'a déjà enlevé. On l'a déjà enlevé celui-là. Bon, on verra avec l'entreprise quand ils referont les petits bouts de toit s'ils peuvent aussi en même temps. Je sais pas comment ils montent avec une grue. Non, Oui, parce que là, il faut une nacelle. Ah oui, nacelle. Mais bon, il faut le faire. Elle a raison. Hein. Elle a raison. Madina, bien. Monsieur De Villers, alors, je vais vous donner un conseil. Vous le prenez pas. C'est pas forcément un conseil d'amis. Mais en restant calme et en disant les choses sans vous énerver, vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. Un conseil d'amis de votre part, non. Voilà. C'est un cadeau empoisonné. Ah oui. J'aurais essayé. Hein. Monsieur, non, mais écoutez, monsieur Cornu, je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis les choses comme je les pense. Voilà. Allez, allons-y. Soupçonner une once d'amitié entre vous et moi, c'est mentir. C'est mentir. C'est mentir. Vos conseils d'amis, vous les gardez pour vos. Voilà. Soyez concis. Vous pouvez bien vous écouter, mais soyez concis. Vous n'avez pas posé de limite de temps aux autres, on est bien d'accord. Ils n'ont pas. Alors pour le coup, ils n'ont pas grand-chose à dire, donc effectivement. Pour le coup, quand on est d'accord, quand on n'est que d'accord avec vous, on n'a nécessairement pas grand-chose à dire. Ah non. Monsieur Jamy, vous parliez de travaux pour la buvette hein, au stade. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je vous rappelle qu'il serait aussi bon de faire les travaux d'entretien nécessaires à la sécurisation du terrain principal. Et je vous rappelle aussi qu'il y a eu la préconisation de rehausser le pare-ballon. Donc vous avez la préoccupation de vous occuper de la buvette, c'est très bien. Ouais. Moi, je vous demande de ne pas oublier ces deux aspects-là aussi, qui sont en souffrance. Ils ne sont pas oubliés, vous inquiétez pas. J'aimerais vous faire part d'un courrier, on m'a demandé de vous relayer, Monsieur Cornu, c'est bon pour moi, des doléances. C'est bon pour moi. Pardon. C'est bon pour moi. Ah oui, là j'ai passé à autre chose. Non, mais c'est bon. Excusez-moi. Donc, j'ai reçu, je suis réceptionnaire d'une lettre écrite par Madame Julie Magnier et qui semble s'exprimer au nom des riverains de la rue des Fusillés et qui me demande de relayer à votre attention un certain nombre de mécontentements de ces administrés. Alors tout d'abord, ces administrés souhaitent aborder le sujet de l'entretien de la rue en faisant observer qu'il n'appartient pas aux administrés de passer la débroussailleuse ou la tondeuse sur les bas-côtés de la route, mais qu'il s'agit plutôt du travail des employés communaux. Dans ce sens, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà intervenu, mais je vais le redire. Hein. Si certains passaient moins de temps à faucher les haies privées, ils auraient peut-être plus de temps à s'occuper sur certains bords de route et ils pourraient ainsi dispenser les administrés d'entretenir ces mêmes bords de route alors que vraisemblablement ils n'ont pas de réduction d'impôt qui accompagne ces travaux. Second point qui est abordé, c'est l'état vraisemblable du bitume de la voie qui serait dégradé avec les fortes pluies et le ruissellement d'un certain nombre l'eau de pluie ravinerait et causerait des dégâts sur le revêtement. Et on se plaint également du fait que les fossés ne permettent plus la bonne évacuation de l'eau. Et c'est le troisième point le second point qui est posé. Le troisième point, alors j'avais posé la question au secrétariat de mairie, j'ai eu la réponse assez tardivement dans la journée, mais j'ai communiqué la réponse. Hein. C'était par rapport aux travaux actuellement engagés apparemment par la SNCF sur les voies ferrées sur le secteur de Recologne. Donc les riverains m'ont sollicité en indiquant qu'ils regrettaient qu'ils n'avaient pas été prévenus. Donc
je me suis permis de poser la question au secrétariat de mairie. J'ai eu le retour, effectivement, la commune n'a pas été informée de l'exécution de ces travaux. Il n'en demeure pas moins qu'il serait peut-être bon de se rapprocher de Réseau Ferré de France ou de la SNCF pour leur demander, le cas échéant, lorsqu'ils engagent des travaux de voirie à proximité d'habitation, qu'au moins la commune puisse être préalablement avertie, de façon à ce qu'une information préalable puisse être donnée aux riverains. Et est également soulevé, on va dire, le sentiment d'insécurité. Il passe à 2h, 3h du matin. Les travaux de SNCF se font toujours la nuit. Il passe à première personne. Tout le temps. Oui. Effectivement, monsieur Duru, parce que la nuit, c'est là où il y a le moins de circulation ferroviaire. On est tout à fait d'accord. Vous ne m'apprenez rien. Je vous indique simplement qu'il serait peut-être utile que la commune se rapproche de Réseau Ferré de France ou de la SNCF pour être préalablement averti éventuellement des périodes de travaux, de façon à ce que les riverains puissent avoir cette information, de façon à ne pas être, de façon soit à prendre leur disposition par rapport au bruit ou aux nuisances qu'ils peuvent avoir la nuit, mais effectivement, on ne va pas demander à la SNCF de faire les travaux de journée. Hein, vous avez bien compris. Dernier point qui est soulevé dans ce courrier, c'est l'insécurité ou le sentiment d'insécurité qui existe dans cette rue par rapport à l'extinction de l'éclairage public. Voilà. Donc ça, c'est le courrier que l'on m'a demandé. Alors, je suis très surpris, parce que j'en ai jamais entendu parler, et si le courrier il m'est adressé, je ne comprends pas pourquoi c'est vous qui l'avez. Alors, effectivement. Donc, moi, tant que j'ai pas le courrier, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Madame Magnier m'a demandé. Madame Magnier m'a demandé. Madame Magnier m'écrit. Madame Magnier m'a demandé de vous relayer l'état des observations. Je réponds à la demande. Voilà. Ouais, Madame Magnier m'écrit, et par ailleurs vous dites, il paraîtrait apparemment machin. Je comprends aussi que vous n'êtes pas allé voir sur place. Pardon. Ben oui, parce que vous dites, il paraîtrait que j'ai pas les dit fossés... il paraîtrait, j'ai dit Madame Magnier, les riverains font état d'un certain nombre de problèmes. J'ai Ben pas vous, dit il vous paraîtrait, voilà. Vidéo. Mais c'est vrai que lorsque l'on va dans la rue des Fusillés, c'est vrai que lorsque l'on va dans la rue des Fusillés, que ce soit au niveau du petit monument aux morts, que ce soit au niveau des bas-côtés de la route, on s'aperçoit, vous savez, c'est pas la seule rue concernée dans Ronchamp, on s'aperçoit qu'il y a quand même des difficultés dans l'entretien d'un certain nombre de bas-côtés. Moi, je vais bien l'entendre. Madame Magnier, Madame Magnier va regarder avec intérêt la vidéo. Voilà, donc elle a compris qu'elle est promptement invitée à prendre directement contact avec vous et à vous témoigner directement son mécontentement au nom des riverains. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est la fête du chien. Je vous ai interrompu, Madame Binder, tout à l'heure quand vous avez parlé. Allez, sujet suivant. Je vous ai interrompu, j'ai couvert votre voix, je ne crois pas. Sujet suivant, on a dit qu'on voulait bien vous écouter. Oui, si vous rappeliez aussi à l'ordre de l'assistance, ce serait bien. Il y a vous qui parlez là. Oui. Allez. Donc, j'ai abordé un petit peu ce point tout à l'heure, mais donc je salue la mobilisation qui a été celle des parents d'élèves, de tous les parents d'élèves du hameau de Gratry, qui a permis, in fine, plusieurs années après, enfin d'avoir cette... En tout cas, vous n'y êtes pour rien, monsieur De Villers. N'essayez pas de récupérer des leviers. Non, mais vous le faites exprès, là. Vous le faites exprès, là. Vous le faites exprès. Ça vous plaît, hein? Ça vous plaît. C'est dans votre personnalité, ça. Hein? Voilà. Allons-y, ensuite. Donc, monsieur Cornu, que ça vous plaise ou non, hein, je répète, et il y a des documents qui le certifient, l'existence de ce point d'arrêt, il est dû aussi en partie au fait que monsieur De Villers, que ça vous plaise ou non, a saisi la région, à juste titre, et que la région lui a donné raison. Donc, je salue la mobilisation des parents d'élèves, de tous les parents d'élèves du hameau de Gratry, qui a permis in fine d'avoir ce point d'arrêt, sauf que, il y a quand même un sauf que, alors, et effectivement, on a mis, vous avez placé l'entrée du bras de rue, depuis la D73, depuis le passage à niveau jusqu'au délaissé de route, réservé aux riverains, hein, sans s'interdire. Et double sens. Sans s'interdit sauf riverains, à la demande des parents, enfin des gens qui avaient. Et de la gendarmerie.
Eh oui. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Vraiment, on aura Voilà. bougé. Allez-y. Il faut parler, monsieur De Villers. Oui, ben vous allez vous taire aussi. Ah bah quand même. Voilà, peut-être. Non mais attends, quel maire ici? Non mais moi ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, je ne peux pas dire 3 mots sans que tout de suite Mais non, parce vous que c'est toujours vous incomplet. immisciez dans mon propos. C'est toujours Donc incomplet. laissez-moi Ben, terminer ayez des mon propos propos, aussi. laissez-moi terminer mon propos, et vous verrez, ça se passera bien. Donc, le sens interdit sauf riverain, effectivement, et j'allais y venir, effectivement, le double sens. Alors moi, je vais vous faire une demande officielle, hein, vous inquiétez pas, mais moi, je vais demander à ce que vous me fassiez parvenir l'arrêté municipal que vous allez nécessairement prendre. Il est pris. Bon, eh ben, je vais en demander Pas de la problème. communication. No problème. Moi, ce qui me dérange, c'est que, rappelez-vous, Monsieur Cornu, j'avais déjà dénoncé au conseil municipal que des gens prenaient cette rue en sens interdit lorsqu'il était en sens unique. Oui. Moi, j'observe avec intérêt, je suis pas le seul, j'observe avec intérêt que bizarrement, la mise en double sens de cette portion de la route royale est à l'avantage de toutes celles et de tous ceux qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avaient l'habitude de remonter le sens unique en contresens. Et moi, là où ça me pose problème, Monsieur Cornu, c'est que j'ai un doute. J'ai un doute. Oui, ça vous fait rire, Monsieur Tarin, mais c'est comme ça. Non, mais ce soir. Donc moi, Monsieur Cornu, moi, ce qui me dérange, c'est qu'au départ, Oh, je s'il vais vous plaît, finir hein. vraiment par être désagréable. Ah ben, vous l'êtes déjà. Si c'est ce que vous cherchez, je vais finir par l'être. D'accord? Ben, vous n'avez pas grand-chose à Vous faire. allez, pour l'instant, vous allez. Alors, ce que je dis, Madame Binder, ne vous plaît pas. Non, vous n'avez pas à dire ça. Mais en tout cas, vous arrêtez de Allez, vous immiscer dans mon propos. dépêchez-vous, là. En tout état de cause, Monsieur Cornu, Oui. au départ, il était question de concertation avec les riverains. Oui. Là, on Il y en s'aperçoit a qu'il eu. n'y a eu aucune concertation. Pas avec vous, c'est vrai, parce que Pas vous avec êtes moi, impossible. pas avec Madame Lacour non plus. Vous êtes impossible à Pas avec concerter. Madame Lacour non plus. Bon, ben voilà. Donc il n'y a pas que Monsieur De Villers qui est concerné. Donc on a affaire à une mesure qui est purement clientéliste et qui va au détriment du bon sens. Parce que moi, je vais vous inviter, Monsieur Cornu, on va se donner rendez-vous. Ah non. Si vous allez sortir de chez Madame Tourdeau. Oui. Et puis moi, je vais venir à votre rencontre depuis le passage à niveau. Oui. Et vous allez, et on va voir si on peut se croiser en toute sécurité, sans risque de Alors, se c'est quand heurter. même- Donc moi, j'ai un grand doute. J'ai un grand doute. C'est quand même fou. J'ai un grand doute sur la régularité de la décision que vous venez de prendre. Alors, je vais donner un Ça, petit c'est la point première d'histoire. chose. Non, mais je vous réponds là. Mais je vais finir mon propos, Bon, puis vous. alors, vous un petit point après. d'histoire. Pendant très longtemps, la route royale était à double sens. Bah oui. Elle a été mise à sens unique. Et comme partout, quand il y avait des sens uniques, ça a roulé toujours plus vite. Vous étiez le premier à vous en plaindre. Ah, pas le On premier, non, s'aperçoit, pas le premier. pas le premier, mais pas le Certainement dernier pas le non premier. plus. On s'aperçoit que quand c'est un sens unique, les gens se disent, il n'y aura personne en face, on va aller plus vite. Donc, le fait de repasser à double sens, c'est une mesure qui fait ralentir les gens. Déjà, c'est même pas Si- indiqué à l'entrée de la rue. De quoi? Le double sens. Ben, c'est pas, Il n'est pas indiqué à l'entrée de la rue, il n'est pas indiqué à l'entrée de la rue, Alors, vous et il n'est apprenez- même pas matérialisé au sol. Monsieur De Villers, Et il n'est même pas matérialisé au sol. n'êtes-vous pas chauffeur de car? Que dit le code de la route? Que partout sur les routes, on roule à double sens, n'est-ce pas? Ah bon? Sauf que quand il y a un sens unique, c'est là où c'est matérialisé, et quand on sort du sens unique, c'est là où on met les deux D'accord, flèches pour dire d'accord. qu'on revient à double Écoutez, sens. moi, je vais interroger. Quel est, mais Je vais expliquez-moi où vous je vais avez eu votre interroger permis. l'Adréal pour voir si Interrogez l'Adréal l'Adréal, elle va partage vite votre vous point de répondre vue. parce que Mais l'Adréal, en tout elle a état rien de cause, il y a une à chose que foutre vous dans les ignorez, trucs Monsieur de Cornu, circulation. vraisemblablement, Enfin. c'est qu'une Mais chaussée vous à êtes nul. double sens, Mais non. chaussée à double sens de circulation a une largeur minimale. Mais elle a été. A une Elle a largeur été. minimale. Et Et là Oh là là, aujourd'hui, allez, passons. et là aujourd'hui, on a aussi un autre point important. Non, je ne suis pas réglé. Encore une fois, Monsieur Ce qui vous Cornu, gêne peut-être, c'est ce que vous n'aurez point plus de la place vue, pour aller garer vos ce yeux là-bas. point de vue, ce point précis démontre encore la gestion clientéliste qui est la vôtre au détriment du bon sens. Parce qu'en plus maintenant, il y a une circulation piéton
hein, Eh ben, avec c'est les pas enfants bien. qui vont à l'arrêt de bus. Mais c'est vos gamins qui vont à l'arrêt de bus. Il n'y a vous pas que devez les être miens, content. il n'y a pas que les miens, Ouais, il n'y a bon, pas que les miens. Alors ça vous dérange, ça vous non, dérange mais parce bon, que les miens sont je vais pas concernés. parce que c'est les mais vôtres ou voilà. pas les vôtres. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose. Il y a Madame Tourdeau. Alors, il y La avait deuxième- Madame Tourdeau Non, mais qui avait demandé la écoutez, parole. je ne suis pas en débat avec Madame Tourdeau. Non, Bah, mais vous j'ai la allez- parole. vous allez- C'est vous allez bon, me vous permettre. Madame Tourdeau, je vous en Moi, je prie. voulais juste. La prochaine fois que chacun d'entre vous va prendre la parole, je vais me permettre de Oh, mais vous m'insérer. l'avez déjà Hein, fait. voilà. Je voulais juste me permettre de dire que depuis qu'il y a les panneaux en sens interdit sauf riverain, la rue est calme. Et voilà. C'est parce C'est que. vrai, ça n'a Eh rien ben à voir alors. avec le double sens. C'est Ça du n'a vol. rien à voir avec le double sens. Mais, oui. Mais c'est exact. Merci. Il y a ça, Faut le dire il y a aussi, ça. faut dire Alors, les choses positives. alors Anne-Laure, Tout à fait. Anne-Laure, je suis d'accord avec vous, il y a effectivement ça. Il y a autre chose. C'est le sens interdit sauf bus Eh ben. à l'entrée du délaissé et la présence des gendarmes. Ben oui. qui en a dissuadé plus d'un. Très Eh bien. ben, Donc qui ça a c'est vite qui fait les a le tour. demandé, les Donc ce gendarmes n'est pas le double sens de Eh si, circulation c'est le double qui sens. fait que les gens roulent moins dans la rue, c'est exact. Et là je partage tout à fait ce point Là, de c'est vue. très positif. C'est que, et Bah puis oui. d'ailleurs, Faut le dire. Anne-Laure, si vous étiez honnête et sincère, Mais elle est vous honnête. reconnaîtriez aussi que cette demande de mise à sens interdit sauf riverain, c'est une demande que parmi tant d'autres, j'avais aussi formulée. Oh là là. Allez, les lauriers. D'accord. Alors, faites gaffe. Parmi tant d'autres, il n'y a pas que moi. Faites gaffe, vous avez votre Par contre, Moi, je veux juste préciser que Vas-y, j'habite Raphaël. dans la rue depuis un petit peu plus longtemps et depuis qu'on a emménagé, il y avait déjà ce problème-là et ça avait été déjà demandé à la mairie Voilà. plusieurs fois. Et Voilà. nos voisins de l'époque qui étaient là, eux aussi, depuis au moins 10 ans, l'avaient déjà demandé. C'est bien, Voilà, c'est bien ce que j'ai Et dit. quand C'est les bien ce choses- que j'ai dit. Donc merci de répéter ce que je viens de dire. Mais effectivement, bien avant moi, il y a des gens qui avaient soulevé les problèmes. Donc c'est pas Voilà. vous. Et donc quand les choses se font et qu'elles se font Pas- bien, mais aux yeux de tout non, le monde, c'est monsieur, important non, de monsieur souligner Cornu, quand même. les choses se font avec Monsieur- vous, Madame Tourdeau. Et puis pour être allé dans la route royale en étant jeune, parce que j'avais ma copine qui habitait donc déjà route royale depuis des années, parce que ses parents étaient là depuis des années, et ben je peux vous dire que c'était en double sens. Ben oui. Eh oui. Voilà. Oui, c'est pas si On se Et rappelle bien. les pas n'ont pas possible, été dans coupés, double n'étaient sens. pas coupés, C'est il pas y avait si les vieux, haies, ça on rappelle bien montait, on tout ça. descendait, On même montait, la on petite descendait, hein. rue qui descend, Eh oui. là maintenant c'est... Là, la montée, elle est Elle a à monté, 500. ça elle date, a ça date d'il y a sorti. combien de temps Ah bah désolé. Ah ben, mais- hey, je l'ai- Ça date d'il y a combien de temps Non, mais on ne demande pas son âge à une dame. Pardon Moi j'y allais, j'avais 10 ans. Hein. Pardon, ça date d'il y a combien de temps Mais il y a longtemps cette Mais on ne demande pas son Non, âge. mais en termes d'années, si, c'est important parce que Si. il y a 40 ans, les voitures n'étaient pas les mêmes Non, qu'aujourd'hui. il n'y a pas Ah. 40 ans. Il n'y a pas 40 ans. C'était quand ça avait la calèche. Allez, bah, Il n'y a pas 40 ans. Donc par contre, on se prive de rien. Profitez-en, c'est votre tour. Pour une fois qu'on reste pour vous Oui, écouter, bien vous sûr, pouvez- De toute bien façon, sûr, le temps de bien sûr. parole est bien tout le monde. Quoi d'autre C'est vous avec votre temps de parole. Taisez-vous. Allez, On va décompter du temps de parole toutes vos interruptions, d'accord? Arrêtez de me menacer avec vos Non, je stylos. vous menace pas, je montre c'est le point du impoli. stylo. C'est pas une arme, hein, c'est un stylo. Heureusement, Voilà. vous êtes à Napoli. Non, moi je suis pas comme vous, madame. Concerné. allez, dernier point. Confirme, c'est une... Non, pas dernier point. Si on peut quand même. Voilà, vous écoutez. Ah bah oui. Oui, C'est une animation, ça. et c'est vous l'adjoint à la sécurité. Il y en a là-dedans, hein. On ne doit pas montrer Point le doigt suivant. Si on évitait de me faire perdre le fil, hein. Donc par contre, là, on se pose un autre problème. Donc, puisque vous avez mis ce sens interdit sauf bus, Oui. bon, je pense qu'il serait pertinent d'étudier la possibilité de mettre ce sens interdit sauf bus et riverain. Non, mais les riverains. Pourquoi? Riverain, ça veut dire quoi, monsieur Pourquoi De Villers? Riverain, c'est dans la rue, personne n'habite là, enfin. Je sais très bien ce que vous allez me dire, c'est le problème de. Monsieur Cornu, si vous Je allez vais laisser laisser. terminer Non, mon propos. vous voulez tous les droits, Non, c'est ça que vous non, avez. non. Donc, non. Essayez, arrêtez d'interpréter des propos dont Mais vous si n'avez je- même pas connaissance je au connais par moment, cœur. bien sûr. Je Comme connais si par vous m'aviez cœur. fait. Hein, je me serais suicidé. Eh ben, Alors, j'ai raté. il y a d'autres points. J'aurais honte Allez. d'avoir un mec comme vous comme père. J'aurais honte. Mes gamins Donc sont je vous pas de demande. moi, hein, ça va. Donc, mais quand on voit votre fils
roulez. Quand on voit votre fils, vous avez lu le mail que je vous ai fait? Vous avez lu le mail que je vous ai fait? Quand on voit votre fils, jeune permis, rouler comme il roule. Alors, monsieur De Villers, c'est certainement pas une référence. Si vous aviez roulé à la vitesse normale, c'est-à-dire à 90 et non pas 80, il n'y aurait pas eu 3 voitures pour vous doubler le jour-là, et vous vous êtes retrouvé à gauche au rond-point. Vous avez vous-même avoué, fermez-la, vous avez vous-même avoué avoir roulé à plus de 50 en agglomération. C'est entre les mains des gendarmes. Mais c'est moi qui ai fait le courriel. Oui, ben c'est moi qui ai fait le justement, courriel. Alors C'est maintenant, moi qui ai fait le courriel. si vous en Et sur une route prenez à la départementale, famille des qui est limitée jusqu'à 90, si je roule à 80, c'est pas vraiment mon droit. Alors, le permis de conduire, le code Par dit contre, aussi qu'on doit votre toujours fils être qui est à la limité à mort, 80, votre fils qui est limité à 80, si, en jeune permis, il est limité à 80. On est en conseil municipal, Mais non, vous n'attaquez pas la vie privée des gens. C'est vous, madame, qui dit ça alors que vous attaquez mes enfants. Jamais. Oui. Depuis quand? Oui, que vous reprochez à mes enfants d'être scolarisés dans le privé. Mais c'est pas, c'est pas une attaque sur les enfants, ça. Alors, vos leçons de morale, vous les gardez pour vous. Alors là, Allez, franchement, je vais arrêter la séance. Non, mais attendez, vous arrêtez d'organiser le chahut. On n'est plus dans les affaires communales. Si, Voilà, si, vous allez sur là, le privé, là, je lève la séance. C'est fini. Voilà. Faites votre sketch. On vous empêche de parler. Faites votre sketch. Alors moi, je vous garantis que la prochaine fois, je vous annonce tout de suite la